Merci. Alors, bonsoir à tous, quelle que soit la région de l'Afrique dans laquelle vous vous trouvez. Nous vous remercions de nous avoir rejoints ce soir pour ce webinaire. Effectivement, depuis le début de l'année, la consultation et projet d'Afrique n'a pas organisé de webinaire. L'année passée, nous en avons eu plusieurs. Alors, c'est le premier webinaire de l'année. Je vous souhaite déjà une heureuse année 2023 et beaucoup de bonnes choses. Alors, nous allons débuter. Le webinaire de ce jour est porté sur l'application du BIM pour la conception dans les préliminaires des infrastructures civiles et de transport. Notre intervenant du jour, c'est l'expert Autodex, M. Christian Kika. Alors, l'équipe CPA en place actuellement, nous avons M. Christian Kika qui sera notre intervenant du jour, qui est instructeur Autodex et spécialiste en BIM. Nous avons M. Paulin Mogofa, qui est spécialiste en AEC et instructeur Autodex également. Nous avons M. Ralph, qui est Business Development Manager pour tout le groupe. Nous avons M. Cyril, qui est ingénieur mécanique stagiaire en Fusion 360 et Product Design. Nous avons Mme Bibiane, que je suis, qui suis Sales Director. Nous avons M. Wamba, ingénieur de génie rural et stagiaire en AEC également. Alors, qui sommes-nous? De façon, en résumé, nous sommes un cabinet de conseil. Nous sommes experts en AEC, qui signifie littéralement architecture, ingénierie et construction. Donc, c'est la spécialité, entre autres, de consultation et projets d'Afrique. Nous sommes un partenaire Gold. Comme vous le savez, il y a des échelons basiques, Gold, Platinum, et nous sommes partenaires Gold auprès d'Autodex. Et nous sommes le seul centre de formation agréé par Autodex. Quand on dit centre de formation agréé par Autodex, c'est parce que les formations que nous offrons de façon générale sont des certifications qui sont reconnues par Autodex et qui éventuellement sont reconnues à travers le monde. Ça veut dire que quand vous avez une certification à travers consultation et projet d'Afrique, c'est une certification qui a été obtenue au même prix que celui qui l'a fait en France ou en Chine ou n'importe où. Donc, les pays de couverture de consultation et projet d'Afrique, parce que le siège social est au Cameroun où je suis, c'est le Congo-Brazza aussi, la Centrafrique, Djibouti, le Gabon, la Gambie, la Mauritanie, la RDC et la Guinée-Conakry. Quelle est notre vision en général? Entre toutes ces lignes qui sont écrites sont pour dire que nous avons pour objectif de digitaliser l'Afrique, en fait. Nous, étant donné que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous ne devons pas rester en arrière en ce qui concerne la technologie. Alors, notre vision globale est de devenir le leader en Afrique subsaharienne dans la fourniture des solutions Autodex afin de transférer des compétences aux professionnels du domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la compétence. Notre objectif est donc de vous accompagner, d'accompagner aussi bien les entreprises que nos ingénieurs afin de leur permettre de bien exécuter leur stratégie et être plus compétitifs pour réduire les coûts et optimiser les profits, car nous savons tous qu'en matière de travaux de BTP en général, si nous n'évaluons pas bien nos travaux, ce sont des pertes aussi bien en argent qu'en temps, qu'en énergie, et effectivement, ça diminue les profits qu'on peut avoir à travers des projets que nous supervisons. Alors, nos services, en résumé, sont sous 4 volets: conseil, audit, parce que nous ne sommes pas là juste pour vous proposer des solutions logicielles, mais nous écoutons vos projets. Selon chaque projet, selon vos attentions personnelles, nous adaptons le conseil. Quel est le logiciel qu'il vous faut? Quelle est la manière de travailler appropriée, par exemple, la collaboration en interne dans votre entreprise? Et nous donnons aussi des formations. Ça veut dire si vous avez besoin de remises à niveau de compétences, peut-être vous utilisez une version antérieure, je ne sais pas, je peux dire par exemple Revit 2018, on peut vous update parce que vous savez, maintenant nous sommes déjà carrément à des logiciels de 2024. Donc nous avons des spécialistes qui peuvent vous permettre de réavoir le niveau approprié pour être plus compétitif aussi. Par ricochet, nous vendons les logiciels. Ça veut dire qu'en dehors des formations que nous offrons, en dehors du conseil de l'audit, nous pouvons mettre à disposition euh, les supports qu'il vous faut pour donner suite à ces besoins que vous avez. Notamment, nous avons aussi une équipe de spécialistes, de techniciens à la hauteur pour l'implémentation et pour le support technique. Donc, quand on parle de CPA, CPA a un ensemble de visions qui effectivement corroborent avec notre idée de digitalisation. Ça veut dire qu'on vous accompagne de la naissance de votre projet
jusqu'à la fin de ce projet, en passant par les conseils, la formation, le logiciel qui vous permet de rendre réel votre projet et on vous aide dans le suivi de ces solutions logicielles-là. Alors, depuis la fin de 2022, nous sommes partenaires BIM Africa. Je pense que beaucoup ont entendu parler du BIM et nous accompagnons les professionnels toujours dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction pour leur permettre de collaborer dans des projets afin de livrer les projets à temps. Puisque si nous ne faisons pas les bonnes évaluations de nos projets, comme je l'ai dit plus tôt, vous le savez, les projets sont livrés au lieu de 3 mois, on attend 1 an, on recommence des projets, on se rend compte qu'on n'avait pas évolué telle ou telle partie d'un projet et on est obligé de recommencer, de réadapter. Donc, ce partenariat nous permettra de travailler aussi bien avec les institutions académiques pour que quand les étudiants sont encore à l'école, qu'ils sachent déjà, qu'ils aient déjà la vision du chemin qui les mène à l'utilisation des logiciels authentiques, par exemple, qui leur permet déjà d'utiliser ces outils qu'ils utiliseront en tant que professionnels plus tard. Donc, ce partenariat BIM Afrique nous permet de collaborer aussi bien avec les institutions académiques qu'avec les professionnels proprement dit. Alors, nous sommes menés maintenant au sujet de Autodesk Docs. Qu'est-ce que Autodesk Docs? Autodesk Docs nous permet d'organiser nos fichiers sur une plateforme commune. C'est une manière de travailler, c'est une vision de travailler, car vous le savez très bien, la majorité des professionnels, on a des problèmes de stockage, par exemple. Quand on finit des travaux, on est obligé de les mettre sur des disques durs, sur des clés USB, où on garde dans la machine en se disant, voilà, pour le partage, il faudrait qu'on soit tous dans une même pièce ou dans un même endroit pour pouvoir partager nos données. Alors, Autodesk Docs est une solution que Autodesk a mis en place pour nous afin que nous puissions tous travailler dans un même environnement. Ça centralise les informations, ça stocke les informations sur une même plateforme et nous avons notamment les plateformes Autodesk Construction Cloud. Comme vous le voyez, ça réunit plusieurs secteurs de travaux d'un projet sur une même plateforme. Ça, c'est juste un résumé pour montrer qu'est-ce que Autodesk Docs peut permettre de faire. En effet, ça nous permet pour les architectes et les ingénieurs en construction de connecter les workflows de conception de bâtiments sur la même plateforme, des équipes qui utilisent aussi bien Revit, AutoCAD, Formit, Pro. Donc, quels que soient les logiciels que vous utilisez, Autodesk Docs vous permet de réunir toutes vos informations sur une même plateforme, ce qui fait que quel que soit le secteur d'activité utilisé, l'électricien, le plombier, l'architecte, vous pouvez communiquer toutes vos données sur la même plateforme et ça facilite la collaboration, les échanges. Et s'il y a des révisions à faire, vous communiquez directement. Les documents pour le génie civil, renforcer une collaboration simplifiée et sans papier pour les ingénieurs de génie civil, les annotations numériques, le suivi des problèmes, les protocoles d'audit, les partages internes, externes, etc. Effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une plateforme qui vous permet d'effectuer tous vos travaux en temps réel et en termes de traçabilité, on a de la vision, on sait exactement qui fait quoi dans le projet, qui est à quel niveau du projet, parce que vous pouvez confier vos projets, ou bien vous-même vous pouvez être en train de travailler et au fur et à mesure que vous voyez comment vous évoluez, étant donné que vous travaillez tous sur la même plateforme, vous savez exactement que voilà, notre projet a avancé à 10%, à 20%, nous sommes à 80% d'avancement du projet. Je crois que M. Kika, qui va vous intervenir plus tard en tant qu'expert, pourra donner plus d'explications à ce niveau. Les fonctionnalités d'Autodesk Docs, nous avons la connexion de la conception à la construction, le contrôle des documents, l'approbation des fichiers, les outils d'annotation, le suivi de problèmes centralisés, création et suivi des bordereaux de transmission, Desktop Connector. Ça résume, ça détaille en fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne la plateforme. L'intégration à AutoCAD et Revit. AutoCAD et Revit contribuent à simplifier les workflows et à réduire les doublons. Comme vous le savez, parfois, quand on connaît la manière de travailler en Afrique, le plombier travaille de son côté, l'architecte travaille de son côté. Et maintenant, quand il faut faire les travaux sur le terrain, on se rend compte qu'un tuyau ne devait pas passer par ici. On est obligé de recasser un mur, recommencer et tout le reste. Et pourtant, AutoCAD et Revit, à travers Autodesk, donc vous pouvez déjà détecter les doublons, les clashs et tout ce qui ne va pas ensemble. C'est pour ça que la collaboration est très, très, très importante. Parce que si l'équipe est connectée sur une même plateforme, ça évite de reprendre des travaux, d'annuler des travaux et ça évite par ricochet une perte de temps
d'énergie et d'argent. Car n'oublions pas qu'un travail qui recommence, c'est de l'argent qu'on introduit. Et vous êtes d'accord avec moi que si vous avez déjà évalué un budget pour un projet, ce n'est pas évident de reprendre ce projet du jour au lendemain. Donc, c'est très important d'être tous connectés et de travailler ensemble. Alors, avant de parler des prix promo, certains me diraient qui utilise Autodesk Docs? Alors, Autodesk Docs est utilisé tout le long du cycle d'un projet. C'est du début, de quand on pense le projet, et par tous les membres de l'équipe du projet, notamment les architectes, les concepteurs, les ingénieurs, l'entrepreneur, les sous-traitants, vraiment tout le monde, les responsables BIM, les chefs de projet, les propriétaires. On n'a pas besoin d'être ingénieur de génie civil ou vraiment très professionnel ou connaître l'outil pour le faire. Autodesk Docs est la plateforme où la communication est fluide, où il y a de la visibilité, où quand vous parlez d'un niveau de votre projet, ça se voit que vous y êtes et c'est plus facile de travailler quand on communique que d'aller prendre la clé USB d'un collaborateur, venir mettre dans votre appareil, reprendre l'autre information, venir comparer. On a des problèmes d'électricité, on a Internet qui peut vraiment, il faut tous travailler ensemble. Ça fait que si une des personnes concernées par le projet est absente, vous avez accès à ces données. Parce que n'oublions pas, étant donné que toutes ces données-là sont sur une même plateforme, ça vous permet d'y accéder à tout moment et partout. Ça veut dire que votre collaborateur qui a peut-être eu un marché dans un pays qui n'est pas où vous êtes ne va pas stopper tout un projet parce qu'il est absent. Non. Grâce à la plateforme, vous pouvez communiquer quel que soit l'endroit où vous vous situez. C'est accessible de tout le monde. Donc, on y accède, comme j'ai dit tout à l'heure, du début d'un projet à la fin, sans avoir besoin d'être dans le même site. Alors, si je mets cette page promotionnelle, c'est parce que on a souvent l'impression que ce sont des notions qui ne sont pas accessibles. En ce moment, jusqu'au 30 avril, Autodesk Docs est en promotion. Donc, il va valoir pour 1 an, parce que les abonnements se font selon les années. Nous avons des souscriptions. S'il vous plaît, quelqu'un a un micro ouvert, est-ce qu'il peut le couper? S'il vous plaît, merci. Alors, les abonnements se font soit pour 1 an, soit pour 3 ans. Pour 1 an, il coûte $640 et pour 3 ans, il coûte $1919. Alors, j'insiste encore pour dire que travailler en collaboration avec tous les actifs d'un secteur d'activité, même ceux qui ne sont pas ingénieurs, est très important. Parce qu'habituellement, les personnes qui viennent valider un projet ne sont pas forcément des ingénieurs. Ça veut dire qu'ils ont un projet, ils veulent le voir réalisé. Ils n'ont pas besoin d'être architecte ou ingénieur de génie civil. Ils veulent avoir le projet fait et ils ont des attentes vis-à-vis de nous. Alors, on a toujours un blocage en termes de temps, d'intempéries que nous connaissons tous en Afrique, de temps, de budget même d'ailleurs, parce qu'il y a des budgets qui valent vraiment des travaux, ou si on vous dit le travail doit être livré en 6 mois, on doit le livrer en 6 mois. Alors, travailler sur une même plateforme collaborative est la meilleure des propositions qu'on puisse faire en termes d'amélioration et de digitalisation de nos travaux en Afrique. Donc, cette promotion est une promotion importante. C'est pour ça que CPA, nous avons pris sur nous de vous la faire jusqu'au 30 avril. Au cours de la communication, au cours de ce webinaire, vous aurez tous les détails qu'il faut sur le chat, qu'il faudra regarder, notamment nos numéros de téléphone, email, et vous pourrez poser toutes les questions possibles dans le chat. À la fin de la présentation de notre expert, M. Christian Bahara, vous aurez la possibilité d'avoir les réponses à vos questions. Alors, nous avons plusieurs moyens de paiement, c'est important de le savoir. Ne vous sentez pas bloqué par une région. Nous sommes représentés à travers plusieurs parties de l'Afrique. Nous avons d'autres partenariats d'ailleurs qui sont encore en signature. Donc, même si votre pays ne se trouve pas dans ce tableau de représentation de paiement, n'hésitez pas à nous écrire par mail ou par appel ou par WhatsApp pour qu'on vous réponde et qu'on vous donne l'une de nos représentations selon l'endroit où vous vous trouvez. Alors, nos contacts sont à la fin. Et comme j'ai dit un peu plus haut, n'hésitez pas, vous avez un chat. Chez certains, ça s'affiche chat. Chez d'autres, ça s'affiche discussion. Vous écrivez vos questions, que ce soit pour des prix, pour des produits, pour des formations ou sur le sujet qui sera débattu tout à l'heure, qui sera démontré par M. Christian Bahara, notre expert. Donc, vous laissez dans le chat à la fin de sa présentation, qui sera intéressante, j'en suis sûre.
À la fin de sa présentation, vous pourrez avoir les réponses à vos questions parce que nous prendrons nous prendrons les questions au fur et à mesure qu'elles seront posées dans le chat. Et à la fin de sa présentation, on va d'abord répondre à ces questions et ensuite le micro vous sera ouvert. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être présent aujourd'hui et restez jusqu'au bout de la présentation parce que notre expert a des notions très importantes à partager avec vous et nous restons disponibles pour toute préoccupation dans la discussion. Vous pouvez laisser vos messages. Merci. Christian, Bahara, si vous êtes là, vous pouvez prendre la main. J'ai fini avec ma présentation. Et voilà, n'oubliez pas de couper vos micros et vos vidéos pour éviter les interférences et pour que la communication soit claire avec notre expert. Merci. Bonsoir Syrah et bonsoir à tout le monde, je suis là. Je crois qu'on va pouvoir commencer notre session d'aujourd'hui. Ok. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que mon écran est visible? Allô, Syrah, est-ce que mon écran est visible? Oui, ton écran Oui, est c'est visible, De c'est mon côté, visible. c'est visible, oui. Je sais parce que tout le monde... OK, voilà, dans le chat, c'est écrit, c'est visible. Donc, vous pouvez commencer, monsieur. Merci. Ok, bonsoir à tout le monde et je suis tellement ravi et content de vous présenter ces premiers webinaires de l'année. Et pour CPA, l'année passée, nous avons présenté tant de webinaires. Je pense que cette année, il y aura tellement beaucoup de choses extrêmement importantes, des exclusivités, parce que nous allons toucher des sujets que la plupart des gens n'ont jamais touchés. Donc, la raison pour laquelle nous avions voulu commencer dans les domaines infrastructure, en fait, le thème, c'est l'application du BIM pour la conception préliminaire des infrastructures civiles de transport, par exemple le cas d'un pont ferroviaire ou d'un tunnel ferroviaire. Donc, rail bridge and tunnel bridge. Et comment, en utilisant les solutions de la collection ASC et en utilisant une plateforme unifiée Autodesk Construction Cloud, comment vous être en mesure de pouvoir faire de ces conceptions. La session, c'est tellement technique parce qu'il y aura une partie de slides pour vous donner un overview et aussi il y aura une partie de manipulation où nous allons vous parler du début jusqu'à la fin des workflows entre civil 3D et infrawork pour la conception des projets des chemins de fer et comment les ingénieurs civils, les ingénieurs en chemin de fer collaborent en utilisant les solutions ASC d'Autodesk pour travailler d'une manière plus professionnelle. Et voici l'agenda de notre présentation. Nous allons parler de ce que nous appelons Introduction and Future of Infrastructures. Donc, nous allons parler d'une introduction sur l'avenir des futures infrastructures sur le continent et à travers le monde. Donc, ce que nous appelons les Sustainable Infrastructures, donc les infrastructures durables. Et puis, nous parlerons aussi des BIM for Rail Bridge, Internal Design Transportation. Nous allons parler aussi de ça. Et puis, nous parlerons aussi des ASC Collection pour les projets ferroviaires et des tunnels. Et dans la phase des processus de conception, on parlera à la fin de Autodesk Construction Cloud. Il y aura la Customer Success Story par rapport au chemin de fer, un modèle type d'un projet qui a été réalisé, et puis par après, il y aura la session des démonstrations. Comme je le dis toujours que plus vous avez une idée sur la partie théorique, ce que nous allons pouvoir expliquer, plus ça va vous donner les goûts parce que ce qui va suivre, je suis vraiment, vous serez tellement étonné parce que ce sont des choses tellement extraordinaires. Ce sont des manipulations qui, peut-être, ça sera la première fois pour beaucoup de gens. La plupart des gens utilisent Civil 3D, la plupart des gens utilisent Infrawork, mais peut-être d'une manière limitée. Mais pour cette session, nous allons pousser les limites. Nous allons vous montrer de quoi nous pouvons faire avec Infrawork, Civil 3D, Revit, 3D Smart,
beaucoup de choses. Donc, et la collection ASC. La personne qui doit pouvoir présenter cette session, c'est M. Christian Kikabara. Je suis un ingénieur civil en structure ouvrage d'art. BIM IC Technical Specialist, Autodesk certifié instructeur et BIM Application Engineer. J'ai plus de 10 ans dans l'industrie ASC. Je suis congolais basé à République démocratique du Congo, précisément dans la ville volcanique de Goma. J'ai fini à l'Université libre de paix de Grand Lac et LPG. Je suis le directeur technique des consultations et projets d'Afrique. Et nous avons livré des formations l'année passée en Afrique et en dehors du continent africain. Donc, on a essayé de faire le tour du monde en tant que partenaire Autodesk pour pouvoir livrer des formations professionnelles et au sein de nos clients. Je n'ai pas voulu commencer cette session sans pourtant parler au moins de ces derniers cataclysmes qui vont pouvoir faire face au monde dans les années qui vont suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards de personnes. Et en 2050, on sera plus de 10 milliards de personnes. Et au moins, en 2050, 70 milliards de personnes voulaient pouvoir habiter dans des villes. Alors, ces populations de la planète et toutes ces personnes-là qui voudront aller habiter dans les villes, ils auront des exigences que nous avions aujourd'hui. Par exemple, ils auront besoin de bons logements, ils auront besoin, parce qu'il y aura une explosion démographique, ils auront besoin de nouvelles infrastructures, que ce soit pour le pont, les chemins de fer, les tunnels, les autoroutes, et donc toutes les nouvelles infrastructures, de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments, de nouvelles maisons. On aura besoin de l'accès à l'eau, la nourriture, donc les blés et plein d'autres. Donc les besoins que nous avions aujourd'hui, et aussi ils auront ces mêmes exigences. Être connecté, et avoir un smartphone, ainsi de suite, tout ça. Et j'en passe. Alors, et face à ça, nous, en tant qu'ingénieurs, nous avons des responsabilités. Donc, pour pouvoir pallier à ces flux massifs, donc, d'après cette enquête-là menée par Autodesk, au moins 400 000 personnes feront de flux des cités et reculer donc des villages vers les villes. Donc, au moins 400 personnes rejoignent la classe moyenne chaque jour. Et cette population croissante s'accompagne d'une demande croissante. Donc, plus il y a une surpopulation, mais aussi il y a une demande croissante. Parce que, d'après une enquête menée par Autodesk, pour pouvoir héberger ces 100 milliards d'habitants sur la planète, il faudra construire au moins 13 000 habitants par jour. Donc, 13 000 bâtiments par jour, ce qui est énorme. Mais aussi, il faudra revoir la manière dont on construit ces bâtiments en termes d'infrastructures. Donc, il faudra construire des routes, des autoroutes, des ponts, etc. Et le nombre de routes qu'il faudrait construire d'ici 2050 représente à peu près 30 fois le tour de la planète, donc le tour de la Terre par an. Et au moins plus de 13 000 bâtiments seront construits par jour. Et le nombre d'infrastructures en termes de chemins de fer, des ponts, des tunnels, des autoroutes seront au moins 30 fois le tour de la Terre par an. Ce qui est énorme, et ce qui demande d'avoir de la technologie, parce qu'avec notre méthode de travail traditionnellement, nous ne serons pas en mesure à répondre à ces besoins-là. Nous avons maintenant besoin d'embrasser la technologie pour pouvoir construire un monde durable, l'Afrique de demain, qui est une Afrique qui sera durable. Parce que, comme je l'ai dit, au moins 60% de la population mondiale d'ici 2050 ne vont plus aller habiter dans des villes. Ces 60% de cette population-là, ils aimeraient être des citadins. Donc, c'est ça. Donc, ils aimeraient être des citadins. Pourquoi ils aimeraient être des citadins? Parce que tout le monde, au moins, a besoin d'avoir accès à une vie modérée. Et au moins, dans le domaine de la préfabrication, c'est parmi les piliers et les solutions, parce que plus il y aura déjà, il y aura aussi une demande énorme en termes de bâtiments. Alors, dans le domaine d'industrialisation du secteur du génie civil, on sera au moins obligé de construire plus de 3600 bâtiments par jour. Donc, d'ici là, nous devrons construire 3600 bâtiments de plus par jour que ce que nous construisons actuellement. Parce que aujourd'hui, nous savons très bien que les professionnels, les entreprises, les bureaux d'études sont en train de rechercher des solutions plus durables pour pouvoir répondre aux besoins de la planète d'ici 2050. Nous savons très bien qu'aujourd'hui,
le monde est fait face à des problèmes liés aux contraintes climatiques. Parce que cela joue un rôle énorme en termes de coûts. Vous étiez témoin des tremblements de terre, du séisme qui a envahi la Turquie ainsi que la Syrie. Vous savez très bien combien de gens sont morts et combien de bâtiments ont été détruits. Vous savez combien de temps ça a pris pour pouvoir construire ces bâtiments. Et maintenant, quel temps ça va nous prendre pour pouvoir construire ces bâtiments. Peut-être ça a pris un siècle pour que ces villes soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Et d'un coup, il y a un tremblement de terre. Et puis par après, maintenant, combien de temps ça va prendre? La raison pour laquelle nous avons besoin d'utiliser les processus, la technologie BIM pour pouvoir construire plus rapidement et pour pouvoir aussi être proche de la réalité. Par exemple, mener certaines simulations à terme liées au séisme, à terme liées à la pollution et ainsi de suite. Parce que nous savons très bien au moins plus de 4 trilliards de dollars d'infrastructures sont à risque. Ces risques-là sont liés au tsunami, au tremblement de terre, au raz de marée, l'inondation, ainsi de suite. Parce que vous savez très bien qu'actuellement, suite à les activités humaines sur l'environnement, impactent aujourd'hui dans les secteurs de la construction, aussi que sur la vie humaine. Nous construisons en détruisant notre environnement. Et cela, maintenant, il y a des répercussions. Nous avons besoin aujourd'hui d'utiliser la technologie pour pouvoir remédier à tous ces problèmes-là. Et le BIM est parmi les piliers, l'objectif majeur pour pouvoir au moins construire ce que nous appelons a sustainable world. Parce que si on n'en tenait pas compte d'ici 2050, plus de 5 milliards de la population vont manquer de l'eau. Et puis, 90% des villes sont construites sur des zones côtières. Par exemple, Douala, Abidjan et Dakar, toutes ces villes qui sont construites sur les côtes de l'océan. Ils sont toujours exigés et victimes de beaucoup de contraintes climatiques, entre autres la remontée de l'eau, l'inondation, les rases de marée, les tsunamis, ainsi de suite. Alors, ce risque-là, au moins, ce sont des problèmes, parce que la pénurie en eau, c'est un problème. Alors, on va déjà penser comment approvisionner ces 5 milliards de personnes d'ici 2050. Et pour faire tout ça, nous avons besoin au moins d'avoir des ingénieurs compétents qui maîtrisent aujourd'hui la technologie pour pouvoir construire et concevoir plus rapidement sans pouvoir commettre des erreurs. Pourquoi je parle de ça? Parce que d'après certaines études, au moins, le secteur du bâtiment à lui seul génère 40% de l'empreinte carbone. Donc, du CO2 sur la planète, ce qui est énorme. Il consomme 25% des ressources en eau pour construire, fabriquer du béton et autres éléments, du ciment, ainsi de suite. Et le secteur du bâtiment génère plus de 30% des déchets qui sont produits sur la planète. Vous voyez combien de fois que le secteur du bâtiment était centre de pollution. Alors, nous sommes obligés, nous, en tant qu'ingénieurs, de pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir faire des conceptions qui sont précises par après pour ne pas pouvoir faire des démolitions qui ont un impact sur les coûts, mais aussi qui sur la durabilité et les temps de livraison du projet. Et là, le BIM est tellement important. Alors, je vais parler maintenant parmi ces cas majeurs qui vont pouvoir résoudre, par exemple, le problème des transports, les chemins de fer. Nous savons que depuis la nuit des temps, depuis l'époque coloniale, les chemins de fer étaient parmi les transports les plus anciens aujourd'hui. Et aussi maintenant, comment les processus BIM peuvent être un pilier majeur pour pouvoir répondre à ces besoins. Premièrement, l'application du BIM pour les projets ferroviaires. Donc, lorsqu'on applique les BIM pour pouvoir concevoir des infrastructures et des transports dans les grands des tunnels et des ponts ferroviaires, premièrement, c'est pour accélérer et créer des conceptions d'infrastructures qui sont fiables, robustes, avec un budget souhaitable, parce que là, on n'aura pas d'erreur dans la conception, et puis on va livrer ça à temps. Ça améliore aussi la capacité de contrôler l'agenda pour ce qui est des phases de la conception, la construction et la livraison. Mais aussi, ça permet aussi d'avoir des restrictions en termes de décisions pendant la durée de la construction. Alors, ça permet aussi d'être prédictif, de prédire déjà, par exemple, lorsqu'on travaille sur un chemin de fer, ça réunit de nombreuses équipes. Il y aura des maîtres d'ouvrage, il y aura des ingénieurs en structure pour calculer, dimensionner. On aura besoin des architectes et tout ça. Maintenant, toutes ces équipes-là vont travailler ensemble et ils doivent livrer des données. Et la plupart des fois, il y a toujours un problème d'interprétation des données. Vous vous souvenez très bien, avec l'ancienne méthode manuelle, en utilisant par exemple des tables à dessin,
en utilisant par exemple des documents DD. Par exemple, ceux qui travaillent, ceux qui ont déjà travaillé par exemple avec AutoCAD, vous savez très bien lorsque vous travaillez avec AutoCAD, lorsqu'il y a par exemple une modification, vous savez très bien que vous serez encore une fois de recommencer tout à zéro. Maintenant, imaginez par exemple que ça vous a pris 6 mois, 7 mois de travail sur ce projet-là et on vous demande par exemple de modifier ça par exemple à 80%. Vous voyez qu'il y aura d'abord une perte de temps. Alors qu'avec les processus BIM, les documents, et vous travaillez sur des plateformes unifiées et les équipes collaborent ensemble. D'abord, il y a un transfert d'informations et de données qui sont fiables et il y a la modification à temps réel du projet pendant tous les processus de la conception jusqu'à la construction et à la livraison, opération et maintenance. Alors, et l'application des BIM dans les domaines des chemins de fer, il a certains avantages. Par exemple, la qualité. Vous voyez, vous avez des données cohérentes, simplifiées, et ça permet aussi une gestion très, très fiable des données. Mais aussi, vous faites des conceptions plus réalistiques. Donc, vous êtes dans la vie des projets. Donc, avec les BIM, tous les acteurs majeurs, même quelqu'un qui n'est pas du domaine, même un maçon, même un ouvrier peut donner son point de vue sur un projet parce que vous travaillez sur un modèle 3D qui contient des informations fiables, les deadlines, le budget, les risques de réduction. La communication est fiable parce que vous savez très bien que s'il y a une mauvaise communication, une mauvaise interprétation pour un projet, vous savez combien de fois ça va coûter sur l'ouvrage. Par exemple, le topographe a donné des informations par rapport à l'implantation du pont, comme vous allez voir. Et puis, par exemple, il a donné des fausses coordonnées. Et puis maintenant, lorsque les ingénieurs vont faire les conceptions, ils vont tenir compte de tout ça. Peut-être si la hauteur du pile des pots devrait être, par exemple, de 9 mètres, ça devient de 7 mètres. Vous voyez déjà les problèmes qui sont lorsqu'on va faire l'implantation. Mais dès qu'il y a, dès la phase de la conception, il y a une collaboration, déjà, on peut résoudre ces problèmes-là avant même de les construire, ce qui va réduire l'impact sur les projets. Et maintenant, pour pouvoir concevoir tous ces projets-là, comme vous voyez là, les ponts, tout ce que vous voyez, nous avons besoin d'utiliser des logiciels. Et puis chez Autodesk, nous avons ce que nous appelons la collection ASC, qui est une gamme de plus de 26 logiciels utilisés dans les secteurs de l'architecture, l'ingénierie et de la construction, qui vous permettent de réaliser des meilleures infrastructures en collaboration. Pourquoi les ingénieurs en génie civil, les architectes ou les topographes et autres utilisent la collection ASC? Premièrement, c'est pour améliorer les processus décisionnels, travailler avec des outils de conception, d'analyse et l'optimisation connectée pour le mieux répondre aux exigences, rationaliser la coordination des équipes et donner la priorité à la constructibilité. On ne peut pas parler des projets de chemins de fer sans pourtant parler de la rénovation où aujourd'hui les techniques de collection des données, donc les techniques de collection des données. Vous savez très bien, depuis la route d'État, pour travailler sur des projets de topographie, pour les routes, les ponts, les tunnels, ainsi de suite, nous avons besoin de topographes. Ils doivent collecter des données pour pouvoir nous produire tout ce qui est des profils à long, des profils à travers, comme nous allons voir pendant la phase de démonstration. Et vous savez très bien que si le projet est tellement fastidieux, 5 km, 20 km par exemple de chemin de fer, ça va prendre combien de temps pour collecter toutes ces données-là? On a utilisé, souvent dans l'ancien temps, on utilisait les théodolites, et puis il est venu maintenant d'utiliser les stations totales. Mais on se rend compte aussi qu'avec le temps, les stations totales deviennent inefficaces. Alors nous sommes obligés aujourd'hui d'utiliser la technologie que nous appelons le digital twin, ou les jumeaux numériques. On dit ça, nous appelons les scan to BIM. Le scan to BIM, c'est un processus de numérisation 3D des bâtiments et infrastructures. Donc, vous êtes en mesure de numériser en 3D ou de scanner en 3D un bâtiment ou un terrain. En utilisant, par exemple, la photogrammétrie, quand on utilise la photogrammétrie, là, nous utilisons, nous appelons les drones. On peut utiliser la technologie LIDAR, la lasergrammétrie, la photogrammétrie et ainsi de suite. Maintenant, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le développement de ces appareils-là pour des scanners ainsi que des stations totales robotisées qui jouent le rôle des scanners. Par exemple, nous avons Topcon et qui a GLS 2000, nous avons Faro qui a Faro Focus, nous avons Leica Geosystem qui a Leica Infinity, ainsi de suite. Il y a beaucoup de développement. Alors,
Tout ça, c'est pour permettre aux ingénieurs d'être plus rapides, plus précis dans la conception et prendre de très bonnes décisions pendant la phase préliminaire d'un projet. Parce que là, ça vous permet au moins de faire des relevés en 3D pour un projet, un bâtiment. Ça prend des nuages de points, qu'on appelle les points cloud. Au lieu de prélever les points point par point, comme on fait avec les stations totales, lui, il balaye seulement. Et puis, par après, dans la collection ASC, nous avons un logiciel qu'on appelle Erika Pro, qui prend ces nuages et qui prend tous ces images-là, génère un modèle 3D. Donc, les nuages de points à un modèle 3D qui sera maintenant utilisé dans Civil 3D, dans Revit, et dans 3D Smart, qui peuvent être aussi utilisés, par exemple, dans InfraWorks ou dans Revit pour pouvoir travailler sur un projet, ce qui vous permet de gagner le temps. Prenons par exemple le cas de Notre-Dame de Paris. Imaginez si, par exemple, aujourd'hui, on n'avait pas, par exemple, scanné Notre-Dame de Paris. Comment les architectes devraient se référer sur les anciennes structures datant de plus de 4 siècles, de 20 siècles, depuis 1600 et quelques, pour pouvoir reproduire Notre-Dame de Paris comme il a été construit vers les années 1600. C'est grâce à cette technologie-là que nous appelons les scan to BIM ou les digital twins, qu'on utilise aujourd'hui pour des grands projets industriels et pour des grands projets qui nécessitent de collecter beaucoup de données. Et puis, voilà un peu ces tableaux ici, ces graphiques, donc ces tableaux ici, qui expliquent les logiciels que vous pouvez utiliser pour travailler sur des projets d'infrastructure chez Autodesk. Nous avons premièrement Revit, pour pouvoir, par exemple, importer tout ce qui est bâtiment. Parce qu'on ne peut pas travailler sur un projet de chemin de fer sans pourtant travailler, par exemple, sur les conceptions des bâtiments que nous appelons les Metro Station Design, les stations métro. Et puis, Civil 3D, pour tout ce qui est des travaux, et des topographies, les profils, tout. Et InfraWorks pour la conception, la visualisation 3D. Advanced Steel, par exemple, si on veut faire par exemple, ces bâtiments ici, et une structure métallique, nous allons maintenant faire des assemblages. On aura besoin de Navisworks, ce que nous appelons la synthèse des maquettes, pour faire ce que nous appelons le Virtual Design Construction, donc la préconstruction, où nous allons pouvoir faire la simulation de la construction, la détection des conflits. Et tout ça, pour pouvoir être en mesure de collaborer, nous avons besoin d'une plateforme unifiée, que nous appelons chez Autodesk Construction Cloud. Autodesk Construction Cloud vous permet maintenant de différentes équipes de collaborer à temps réel sur un projet. Vous savez, pendant la période de Covid, comment c'était, et avec ça, vous pouvez travailler à temps réel. L'avantage, c'est comment vous pouvez faire la collaboration entre les différentes équipes qui interviennent sur un projet. La préconstruction, là, vous allez détecter tous les problèmes qui seront liés au projet pendant la phase d'exécution que vous, maintenant, dans la phase de la conception, vous pouvez résoudre. Et puis, les rapports hebdomadaires. Donc, vous avez des applications mobiles sur les tablettes qui vous permettent de faire des rapports hebdomadaires pendant toute la phase de l'exécution du projet. Et puis, nous avons chez nous ce que nous appelons les handover ou la livraison numérique. Donc, cette livraison numérique, ça vous permet au moins de livrer numériquement un bâtiment pour pouvoir faire une maintenance ultérieure. Parce que ce qu'on a toujours dit, on doit réutiliser la connaissance. Pourquoi? Parce qu'on doit s'inspirer du passé pour mieux prédire l'avenir. Parce que, par exemple, si on va travailler sur le même projet prochainement, nous n'avons plus besoin de recommencer tout ça à zéro. On doit pouvoir s'inspirer des projets qui étaient pour pouvoir mieux faire. Et puis, par après, lorsque nous allons faire la présentation maintenant du projet, le real-time rendering, les visites virtuelles, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Alors maintenant, nous allons utiliser des casques VR et pour pouvoir faire des visites virtuelles sur un projet. Là où, lorsque vous allez présenter un projet, on n'a plus besoin d'amener des papiers. Là seulement, ils vont porter des lunettes et commencer déjà à expliquer le projet. Et parmi des domaines d'application, par exemple, que Civil 3D peut utiliser, vous voyez par exemple, vous êtes en mesure de travailler sur ça. Ça, c'est un projet de chemin de fer qui a été fait avec Revit, en intégrant aussi Autodesk et Dynamo. Vous voyez, donc ici, tout ça, c'est fait avec Civil 3D. Ce qui est important avec la collaboration sur Autodesk, c'est parce que déjà, par exemple, si ici, il y a un pont, directement à partir de Civil 3D, vous pouvez maintenant exporter ces modèles que les ingénieurs structures vont utiliser, par exemple, dans Revit, pour pouvoir faire des plans, produire des ferraillages
faire des quantitatifs, les calculs des bétons, ainsi de suite. Avec Civil 3D, vous pouvez faire des tunnels en utilisant des profils existants, en utilisant les custom profiles, cross-section, donc des sections transversales, donc des profils entravés qui sont utilisateurs, donc que vous voulez, selon les exigences, qui sera par exemple la Banque mondiale ou par exemple l'Union européenne. Et quand on parle de Autodesk Construction Cloud, et ce sont cet ensemble des applications cloud et qui sont développées chez Autodesk qui vous permettent au moins de rester en temps réel sur votre projet et de collaborer. Et puis, comme vous voyez, l'avantage, c'est quoi? Vous avez la possibilité sur les clouds de voir des plans DD qui ont été faits dans AutoCAD. Ainsi de suite, vous pouvez les voir, les conceptions, la détection des clashs, la gestion des projets, les devis. Vous pouvez faire des devis sur les clouds, vous pouvez faire la maintenance, ainsi de suite. Et parmi les solutions cloud d'Autodesk, Madame Sira vous a parlé seulement d'Autodesk Docs. Mais il y a au-delà, il y a beaucoup d'applications cloud qu'Autodesk développe. Par exemple, le design collaboration, BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro. Là, c'est pour travailler à temps réel sur un projet. Vous pouvez les retrouver chez AutoCAD Plant. AutoCAD Plant, c'est un logiciel qui est ici dans la collection ASC qui permet à tous les industriels qui travaillent dans le domaine de la théorie, que ce soit dans le domaine des mines, Bralima et tous les industriels là qui travaillent dans le domaine textile et tout ça, vous pouvez utiliser ce logiciel pour faire tous ces conceptions-là des industriels. Vous avez ça, vous pouvez utiliser ça pour collaborer. Civil 3D pour les projets infrastructure et Revit Work Sharing pour les cas des projets de structure. Et puis la coordination, ça vous permet au moins de coordonner un projet en temps réel et de voir des problèmes, détecter des conflits et faire une simulation. Nous avons Autodesk a ajouté un outil qu'on appelle Autodesk Takeoff. Takeoff, c'est une plateforme cloud qui est intégrée dans Autodesk Construction Cloud qui vous permet, si vous n'avez pas fini à faire votre devis et sur votre ordinateur, vous pouvez le continuer sur votre tablette en se connectant sur le cloud, vous pouvez continuer votre devis. Il va vous faire tout ce qui est des bills, il va vous faire tout ce qui est des devis estimatifs. Et puis, nous avons Autodesk Build. Sur Autodesk Build, là, ça nous permet maintenant d'avoir des applications pour la gestion des projets pendant la phase d'exécution. Là où nous avons PlanGrid Build, c'est une application qui nous permet, par exemple, ce que nous appelons Request for Information, de faire des réunions à temps réel sur un projet, de donner des rapports hebdomadaires, de donner des chèques, de faire des contrats en ligne, des passations de contrats en ligne, des paiements, tout ça, vous aurez toutes ces informations-là à temps réel en utilisant des applications, votre téléphone iPhone ou par exemple utiliser un iPad. Et puis, pourquoi le pont ferroviaire? En fait, si vous ne savez pas c'est quoi un pont ferroviaire ou un rail bridge ou rail, c'est un pont construit pour supporter une ligne de chemin de fer et permettre le passage des trains. Et certains ponts ferroviaires peuvent supporter également des voies de piétons. Dans le cas des tunnels, le tunnel est toujours construit pour les ouvrages linéaires et souvent souterrains ouverts à la circulation routière ou ferroviaire. Et puis ça, c'est juste une démonstration, par exemple, des workflows de la conception et de la collection ASC. Vous voyez ici, ça, c'est InfraWork. Et dans InfraWork, on a travaillé sur un projet de chemin de fer qui a été construit l'année passée en Finlande. Et là, ils ont utilisé la collection ASC, entre autres. Revit, ils ont utilisé Civil 3D pour pouvoir créer tout ce qui est des ponts ferroviaires, des stations métro et tout ça, utiliser InfraWork pour ce que nous appelons la simulation de la mobilité urbaine. Parce qu'avec InfraWork, lorsque vous faites une conception infrastructure, vous êtes à mesure de simuler, par exemple, les cas des embouteillages ou des queues pendant l'attente sur un métro d'entrée et aussi la propagation du virus, par exemple. Il y a ces options. Et puis, vous avez Autodesk Construction Cloud, Autodesk Docs pour donner toutes les documentations pendant toutes les phases. Tout ça, vous allez le voir parce que nous allons faire des cas pratiques. Et puis, par après, avant de passer à la phase démon, avant de passer à la phase démonstration, nous allons finir notre théorie avant de passer à la démonstration par un projet type. Ce projet type-là, c'est un projet qui a été réalisé aux États-Unis parce que nous savons très bien que toujours, nous tous, nous courons
à trouver des meilleures solutions. C'est Virginie Hyperloops One. Virginie Hyperloops One est une société de transport et qui a construit ce que nous appelons un véhicule qui fonctionne dans un environnement basé sur la pression en utilisant ce que nous appelons la magnétique lévitation et la propulsion électromagnétique. Alors, ils ont utilisé Civil 3D, Revit et Infraworks pour pouvoir concevoir ces capsules-là sur lesquelles mon nouveau modèle de transport difficile va passer. Voilà un peu. Ça, c'est solution Autodesk. Il ne devrait pas être en mesure de réaliser ces rêves-là parce que c'est un rêve qui date depuis les années 2014 et puis qui a été réalisé en 2020. Donc, le même logiciel est là que vous utilisez, ils ont l'utilisé pour pouvoir construire là ces nouvelles voies d'infrastructure du futur. Parce que la vitesse au moins de ces capsules-là, c'est presque 750 km par heure. Vous voyez, ils ont utilisé Civil 3D pour pouvoir prélever les données. Ils ont utilisé Revit pour pouvoir calculer et modéliser tout ce qui sont des infrastructures. Ils ont utilisé Infraworks pour pouvoir créer tout ce qui est les infrastructures civiles de transport linéaire. Donc, les mêmes logiciels là que vous voyez, Revit, tout ça, et ils l'ont aussi utilisé. Ils ont utilisé Fusion 360 pour pouvoir concevoir tout ce qui est capsule. Et puis, ils ont utilisé BIM 360 pour Autodesk Construction Cloud pour collaborer. Et puis, ça a été, voilà, après l'essai, ils ont fait la construction, ils ont collaboré, et puis ça a été une réussite totale. Aujourd'hui, ce genre de projet, vous le verrez maintenant à Dubaï, en Arabie Saoudite, en Inde, au Japon et en Chine. Vraiment, ils ont poussé les limites pour pouvoir concevoir les nouvelles infrastructures du futur. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer par la démonstration. Avant de passer par la démonstration, vous savez très bien que ceux qui ont eu les notions, par exemple, ils ont étudié les cours de chemin de fer et tunnel. Vous savez très bien qu'un chemin de fer, il est constitué de quoi et de quoi? Il est constitué par des rails, et puis ces rails-là sont reposés que nous appelons les traverses, et puis nous avons les ballasts. Vous savez les rôles de chacun. Par exemple, pour les ballasts, il permet par exemple de supporter par exemple les forces centrifuges qui sont transmises par le passage du train et pour l'ouvrage. Donc, les ballasts transmettent au sol les efforts engendrés par le passage des trains sans déformer par les tassements. Il sert aussi à améliorer les traverses, en fait, d'assurer la résistance aux déformations longitudinales. Ce que vous allez voir. Et puis maintenant, nous allons passer par la démonstration. Pour passer par la démonstration, voilà un peu les graphiques du workflow et de la conception d'un projet de chemin de fer. Vous voyez que nous allons utiliser Civil 3D, Revit, Infraworks, et pour pouvoir collaborer, ainsi de suite, vous allez voir. Et puis, sans plus tarder, nous allons passer par les choses sérieuses. Comme je vous ai dit, voilà. La première des choses, voilà un peu Infraworks. Infraworks, c'est ça. Vous allez aller ici. C'est ça. C'est un logiciel de conception et de visualisation ainsi que d'analyse des projets d'infrastructures linéaires. Avec Infraworks, vous pouvez concevoir des ponts, des routes, des autoroutes, des échangeurs, ainsi que beaucoup de choses. Alors, pour travailler avec Infraworks, vous pouvez utiliser des données provenant de différentes sources. Vous pouvez utiliser, par exemple, des données provenant des Civil 3D, des données provenant de SketchUp, des données provenant de Archicad, ils peuvent lire ça pour pouvoir faire ce que nous appelons le landscaping ou le design, ainsi de suite. Alors ici, maintenant, avec Infraworks, il y a quelque chose qui est conçu directement dans Infraworks, c'est ce que nous appelons ce modèle Builder. Le modèle Builder vous permet de géolocaliser la région sur laquelle vous voulez faire votre projet, la conception préliminaire. Alors là, vous vous connectez directement au satellite et puis là, vous allez choisir votre région sur laquelle nous allons travailler. Par exemple, moi, j'ai pris un modèle sur la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda au niveau du site qui est Kamanyola.
c'est une frontière. Et là, lorsque j'ai fait, par exemple, Camagnola, vous voyez là-bas, directement, c'est géoréférencé. Et là, directement, il va me donner l'ouvrage ici et il va me donner toutes les routes, ainsi de suite. Maintenant, c'est moi de choisir comment je vais travailler sur mon projet. Lorsque vous trouvez l'endroit sur lequel vous voulez travailler votre projet, vous allez maintenant pouvoir créer votre modèle. Il va vous générer le modèle raster et le modèle vectoriel. Ici seulement, vous allez géolocaliser votre millier comme ça. Et puis, si vous voyez que là-bas, c'est fini, vous allez seulement aller donner les noms. Vous allez définir le système de coordonnées. Et puis, donc, c'est fini. Directement, vous allez, Autodesk sur les clouds va travailler sur votre modèle. Et puis, par après, vous allez recevoir un mail ici. Vous allez recevoir un mail en disant que c'est un mail non reply. Donc, c'est un mail auquel vous ne pouvez pas répondre. Par exemple, ici, il va vous dire que votre modèle est déjà prêt. Vous voyez ici, par exemple, le modèle sur lequel je vais travailler, c'est Rwanda DRC Board à la frontière. Vous voyez directement, il vous donne que votre modèle est déjà fini. Et puis maintenant, quand moi je vais rentrer maintenant, il va maintenant me donner ce modèle ici. Maintenant, lorsque je vais travailler sur ce modèle 3D-là, il y a deux possibilités. Soit je vais travailler d'une manière locale, comme vous voyez ici, et puis je vais travailler sur le cloud. En travaillant sur le cloud, donc je dois avoir accès à ce que nous appelons Autodesk Construction Cloud Solution, Autodesk Docs. Dans ce cas-là, vous allez voir que j'ai ce que nous appelons les desktop connecteurs. Les desktop connecteurs, c'est un disque virtuel qui me permet des liaisons entre les clouds et mon ordinateur. Et puis, je vais aller ici. Vous allez voir que, et ici, j'ai plusieurs projets ici dans Autodesk Construction Cloud. Et là, vous voyez qu'on me dit Docs. Vous voyez que je travaille avec Autodesk Docs pour la gestion de tous mes projets. Donc, mon civil 3D, mon modèle Revit, tout ce que vous allez voir, par exemple, ici, c'est dans l'écran d'un exemple. Vous voyez, par exemple, le pont que moi j'ai conçu, par exemple, sur la rivière Ruzizi, que vous allez voir, je peux les retrouver directement sur les clouds ici. Vous voyez que mon pont est là, je peux les retrouver sur les clouds, je l'ai déjà publié à partir d'Infrawek. Les ponts que moi je vais concevoir. Autre chose, vous allez voir ici, il y a tout ce que je vous ai parlé. Je vous ai parlé des BIM Collaborate Pro, Autodesk Takeoff, je vous ai parlé Autodesk Build, je vous ai parlé de Cost Management, tout ce qui est les prix, ainsi de suite. Maintenant, ici, lorsque je travaille sur un projet avec Autodesk Construction Cloud, par exemple, je dois définir déjà, je vais inviter les gens qui vont travailler sur le projet. Si vous voyez ici, vous allez voir que j'ai déjà défini tous les processus du projet. Vous voyez, je suis ici sur le planning conceptuel, donc la conception préliminaire. Et voilà, là-bas, j'ai des modèles AutoCAD, j'ai des modèles Revit, j'ai un modèle Infrawork que je vais ouvrir. Et puis ici, Asbuilt. Asbuilt, c'est ici, par exemple, au niveau de Camagnola et du Rwanda, nous avons utilisé, on n'a pas utilisé la station totale, nous avions seulement utilisé la technologie, donc la laser grammétrie ou la photogrammétrie. Nous avons utilisé des drones et puis nous avons utilisé des scanners laser. Alors, toutes ces données-là, ils seront retrouvés ici as built, donc comme construit. Donc, nous appelons les scan to BIM, et ainsi de suite. Vous voyez là-bas, c'est pendant toutes les phases du projet ici. Tous les documents qui sont liés au plan, le plan de ferraillage, le plan de tout ce qui est des profils allant en travers, vous allez les retrouver ici, sur les clouds. Vous voyez là-bas, là, je travaille sur les clouds. L'avantage, c'est quoi ici? Je peux perdre ma machine. Directement, comme ça, on me vole une machine. Imaginez maintenant la quantité de données que j'ai. Je suis obligé encore une fois de recommencer à zéro et ça ne sera pas la même chose. Mais comme j'ai tous les documents stockés sur les clouds, peu importe le temps que ça peut prendre, si on me vole mon disque dur, si on me vole mon flash disk, je peux me connecter sur la machine d'une autre personne et continuer à travailler. Je peux me connecter sur ma tablette et continuer à travailler mon projet. Voilà l'avantage d'utiliser les solutions d'Autodesk Construction Cloud, la puissance des clouds parce que c'est une plateforme unifiée. Nous allons y revenir après. Et voilà maintenant, ici, j'ai ouvert mon modèle. Mon modèle, si vous voyez ici, vous voyez que ici, c'est différent d'ici. Ici, c'est sur les clouds. Et vous allez voir directement dans Infrawork, ici, lorsque j'ouvre, vous allez voir ici, on me donne Autodesk Docs. Donc, à chaque fois que je travaille sur un projet avec Infrawork, c'est ici, directement, je serai à mesure
de synchroniser ça sur les clouds. Et directement, toutes les nouvelles données que j'ai ajoutées, vous allez voir directement ici sur les clouds, il est en train de raisonner, tu vois. Il est en train de recharger sur les clouds ce que j'ai travaillé ici sur le plan physique et sur mon ordinateur. Mais pour pouvoir travailler comme ça et collaborer comme ça, vous avez besoin de télécharger ce que nous appelons Autodesk Desktop Connector, qui vous permet de créer un disque dur virtuel qui joue le rôle de liaison entre les clouds et votre projet. Maintenant, ici, c'est InfraWorks. Comme vous voyez là-bas, je viens de créer mon modèle cloud. Ceux qui ont déjà, par exemple, la chance de voyager à partir de Bukavu pour aller à Kamanyola en passant par les Rwanda, ils connaissent très bien cette frontière ici. Ici, il y a un pont ici, et ça, c'est la rivière Ruzizi. Je vais charger le modèle visual conceptuel. Donc, le modèle conceptuel ici, vous allez voir, et voilà, vous voyez ici, il vient de me créer un modèle 3D. Ça, c'est la rivière Ruzizi que vous connaissez ici. Et là, il y a le pont qui est là. Le pont, et le pont qui est là, parce qu'ici, il y a la DGM, ainsi de suite. Et là, c'est du côté du Rwanda. Maintenant, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda au niveau de Bukavu, c'est avec cette rivière ici. Maintenant, il y a toujours un problème de cette route ici, qu'on appelle la route Ngomo. La route Ngomo, c'est une route qui commence au niveau, par exemple, c'est que déjà arrivé à Bukavu, au niveau de l'essence. C'est une route qui a beaucoup d'escampements et qui a beaucoup de ravins. Et souvent, c'est une route non construite. Alors, quand il plaît, il y a toujours un problème de traversée. Et puis, tellement que c'est une route qui a beaucoup de courbures, souvent, il y a beaucoup d'accidents et c'est une route très longue. Alors, la question qui m'était arrivée à la tête, pourquoi ne pas, par exemple, penser à faire un raccourci? C'est ça la première question que je me pose. Ou, par exemple, je suis au Rwanda, mais je suis au niveau, par exemple, ici. Ici, c'est au niveau de Tchangungu, ici. Et puis, par exemple, j'aimerais de ne pas passer sur la frontière, mais j'aimerais passer en République démocratique du Congo. Parce que comme il y a une rivière, on peut créer beaucoup de frontières en utilisant des ouvrages d'art. Alors, je me suis dit, ici, c'est Tchangungu et ici, c'est Kamanyola Centre. Ici, c'est Kamanyola Centre, territoire de Walungu. Et maintenant, pourquoi maintenant ne pas, par exemple, faire passer un tunnel, un pont qui quitte là, qui passe ici, qui arrive directement ici, sans pourtant passer par la route d'Engoma. La raison pour laquelle maintenant nous allons utiliser InfraWorks. Alors, dans InfraWorks, par exemple, pour travailler sur des chemins, des projets, des chemins de fer, il y a plusieurs possibilités. Mais ces possibilités-là, des fois, ils sont un peu limitées. Par exemple, ici, je vais créer ici. Et moi, je vais aller ici. Vous voyez là-bas, on me donne la possibilité de créer ce que nous appelons les component roads, les planning roads et les railway design, donc les chemins de fer. Ici, je peux seulement aller là, pour exemple. Et puis, vous voyez ici, on me donne la possibilité de créer un chemin de fer, de créer un tunnel ferroviaire et de créer un railway bridge, donc un pont ferroviaire. Par exemple, moi, je prends seulement ça. Vous allez voir, c'est juste un exemple. Je viens ici. Vous voyez, par exemple, ici, je viens là-bas. Donc, le croisement est dynamique parce que c'est basé sur les outils intelligents. Il va s'accrocher ici au modèle et vous allez voir directement. Vous allez voir que ça va me donner un chemin de fer ici. Vous voyez là, vous voyez si j'essaie un peu de zoomer ici, je peux voir. En regardant ici, vous voyez par exemple le ciel. Mon ciel ne bouge pas. Mais avec InfraWorks, vous avez la possibilité de simuler votre ciel. Je vais aller ici et je vais aller sur environnement, notre wait, create, notre drainage, manage, et ici, display. Et là, sun and sky. Moi, je travaille beaucoup plus en anglais. Vous voyez ici, je vais, par exemple, la direction du vent, je vais changer, je vais augmenter les speeds. Vous voyez directement ici, lorsque j'ajoute la vitesse du vent, vous voyez que le ciel, ça devient réel. Et puis là, je peux changer la direction, je peux changer le temps. Par exemple, j'aimerais travailler sur ce projet en voyant, par exemple, sa visibilité, par exemple, de 6 heures. Vous voyez, 6 heures. Vous voyez, là, c'est 0 heure. Tu vois directement que, et là, vous allez voir ici, avec InfraWorks, et vous avez possibilité d'afficher des étoiles, mais ce n'est pas le vide du sujet. Ici, j'ai la possibilité, par exemple, de changer mon temps. Je vais travailler, par exemple, le projet qui me donne le temps de 18 heures. Vous voyez, par exemple, je vais travailler à 13 heures. Voilà, le soleil est accablant. Et puis, par exemple, si je vais monter, par exemple, l'image, il veut pleuvoir, je peux juste cloud cover. Je peux juste ajouter les nuages.
Vous voyez, là, j'ajoute les nuages. Vous voyez que là, vous travaillez dans un environnement 3D qui vous approche de la réalité. Vous n'avez pas, donc c'est très difficile de commettre des erreurs. Et vous voyez ici, directement, il me donne d'une manière plus rapide, dans les cas conceptuels, mon chemin de fer. Si je viens là, vous voyez là-bas, vous voyez là-bas, c'est la réalité, non? Parce que les images, c'est proche de la réalité. Vous voyez, voilà, ça c'est les rails, comme j'ai expliqué. Ça, ce sont des traverses et ça, ce sont les ballasts. C'est eux qui supportent les charges qui sont distribuées par le passage du trait. Donc, la force centrifuge. Et là, ça, c'est sous ballast, ainsi de suite. Vous voyez là-bas? Maintenant, par exemple, moi, on me dit non, nous voulons un double rail track. Donc, c'est un chemin de fer doublé. Parce que nous voulons avoir des échanges. Vous voyez là-bas, je vais aller ici, je clique là, je vais ici, Model Style. Sur Model Style, vous allez voir, je vais aller ici, Analyze et Create un environnement, Manage, Display, et là, Style, Rule. Sur le Style Rule, vous allez voir ici, je vais aller sur mon chemin de fer ici. Rail. Rail. Voilà. Ici, normalement, ça va me donner toutes les possibilités de modifier mon profil, par exemple, comme on le fait pour les structures. Je clique ici. La géométrie, attends, je vais aller là. Je vais aller ici. Style Rule. Barrière. Ici, ça me donne ça. Et là, j'ai la possibilité pour les routes, ainsi de suite. Je peux modifier tout ce que je veux ici pour le cadre de la géométrie, ainsi de suite. Je peux cliquer sur mon modèle ici. Je peux changer. J'aimerais par exemple mon chemin de fer. Si je clique ici, je clique là. Je ferme ici. Vous voyez là-bas, j'aimerais par exemple mon chemin de fer puisse être de 2 voies. Je clique là. Vous voyez, lorsque je clique là, tu vois. Ouais. Vous voyez, ça devient double track. Vous voyez directement et ça tient compte. Donc la fonctionnalité est dynamique. Lorsque, par exemple, je vais déplacer ma courbure, vous allez directement savoir si ça menait avec mon tracé à plat. Et voilà la force d'utiliser parce que c'est intelligent, donc les outils sont intelligents. Maintenant, par exemple, je vais passer un autre croisement de notre rail track. Je vais seulement aller là-bas. Je vais aller ici. Je vais aller là, et puis je vais aller ici, par exemple ici. Vous voyez là-bas? Et puis, vous allez voir ici, lorsque je clique là, je peux par exemple aller comme ça. Non, attends, ici c'est trop loin. Attends, je vais chercher là où ça peut facilement faire une intersection. Là-bas, par exemple. Attends, ici, je dois juste jouer avec les hauteurs. Parce que là-bas, attends, ici, par exemple. Ah, excusez. Non. Parce qu'ils doivent se connecter entre l'intersection entre ces deux railways. Ça va vous donner les double track, rail, ainsi de suite. Ils peuvent se connecter entre eux, ainsi de suite. Mais vous voyez, ici, je suis un peu limité. Parce que, pourquoi je suis limité? Parce que ça ne me donne pas ce que j'ai besoin. Ce dont moi j'ai besoin, c'est ça ici. Regarde ici. Ce que moi j'ai besoin, c'est ça. Attends, parce que... Voilà. Ce que moi j'ai besoin, c'est ça. Vous voyez? J'ai besoin de ces ponts ici. Vous voyez? J'ai besoin de faire ces conceptions ici. Vous voyez? Les rail drop track. Vous voyez? J'ai fait ma conception et arrivé là-bas, il y a un tunnel ici. Il y a un tunnel ici. Vous voyez? Il y a un tunnel. Et puis, arrivé là, arrivé ici, vous voyez?
Là-bas, j'ai ma route. Mais pour pouvoir faire tout ça, et puis vous voyez même arriver ici, il y a une rivière, j'ai même placé un ouvrage d'art. J'ai placé un poisson, donc un dallo. Mais pour faire ça, parce que vous voyez ici, en regardant ici, là, vous voyez, tous mes ouvrages, donc ils sont là. J'ai travaillé sur ça. Alors, pour être à mesure de faire ça, je dois rentrer ici. Je vais aller sur Railway Bridge. Là-bas, je dois importer un modèle provenant d'un Civil 3D. Là, maintenant, je vais travailler sur un modèle qui provient des Civil 3D. Wait. Design Bridge. Wait. Voilà, je rentre. Tu vois, ici, ça devient 0. Comme s'il n'y a rien d'été. Alors, je dois rentrer ici dans Civil 3D. Voilà, dans Civil 3D, voilà mon modèle que j'ai. Ici, dans Civil 3D, j'ai été à mesure de géoréférencer mon modèle et j'ai été à mesure ici dans Civil 3D de calculer ce que nous appelons les cantes ou les dévers, les cantes ou les dévers ferroviaires. Ici, si je clique ici, par exemple, je clique là, je vais sur Rail, vous voyez directement ici, Civil 3D vous donne les outils pour pouvoir concevoir un chemin de fer. Et puis moi, je vais aller sur Rail, et je peux voir par exemple, je vais voir les paramètres ou je vais voir sur Kant View, non, les tableaux des dévers. Là, je peux voir sur tout ce qui est des dévers ferroviaires. Il va me donner les tableaux de tous les éléments que j'ai utilisés. Les Kant. C'est quoi un Kant ou dévers ferroviaire? Un dévers ferroviaire est une fonction du profil de la ligne et des trains qui vont y circuler. Donc, les Kant ou les dévers ferroviaires est calculé pour ne pas immobiliser un train à l'arrêt par blocage des boîtes d'essieu, spécialement des marchandises. Il est calculé pour une vitesse de train inférieure à la vitesse maximale qui peut être atteinte dans les courbes respectant une insuffisance des dévers. Parce que ici, vous allez voir même, il vous donne tout ce que j'explique ici. Ici, vous voyez là-bas, vous voyez tout là, les gradients, l'insuffisance des dévers, parce que nous avons dans la route, les dévers, c'est la sous-élévation avec Civil 3D, mais pour les cas de projets de chemin de fer, c'est Kant. Et vous allez voir ici même, à côté, nous avons les profils, l'assemblage et les profils d'assemblage de mon chemin de fer. C'est un rail double track. Et puis, vous allez voir ici à côté, ça, c'est Bugarama. Nous sommes au Rwanda. Et là, nous avons Kamanyola ici en République démocratique du Congo. Et ça, c'est Ruzizi. Maintenant, nous allons faire passer notre route ici en escapement pour pouvoir controverser cette route-là d'Ngomo pour arriver ici à la route nationale numéro 5 qui part de Kamanyola jusqu'à Kalemi. Alors, moi, je vais arriver ici. Ici, vous allez voir, j'ai déjà mon profil à long et le profil du projet et tous les détails. Et puis voilà, les profils entravés. Voilà, tous les profils entravés sont là. C'est déjà calculé. Ici seulement, c'est importer maintenant mon modèle ici pour pouvoir générer tous ces ouvrages-là. Voilà, maintenant, je dois d'abord vérifier est-ce que c'est vrai. Je dois aller là pour voir réellement est-ce que ce que moi j'ai conçu, est-ce que c'est conforme par rapport aux prescriptions des cahiers techniques ou aux besoins du maître de l'ouvrage ou du client. Et puis, comme vous allez voir ici directement, on va voir patienter un peu. Wait just for a moment. On patiente un peu. Ça charge parce que le fichier est tellement lourd. Vous voyez là-bas, directement, tu vois, ça me donne les profils alors les profils entravés et les différents profils, je peux les visualiser ici. Vous voyez? Les mêmes profils que vous voyez là, nous allons les voir aussi dans InfraWake. Voilà. Maintenant, pour pouvoir exploiter un fichier Civil 3D dans InfraWake, vous voyez là-bas, j'ai travaillé avec un chemin de fer. J'ai conçu tout dans Civil 3D. Maintenant, je dois rentrer dans InfraWake pour pouvoir maintenant générer les ouvrages d'art comme vous les voyez là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux juste enregistrer les Civil 3D Drawing ou, par exemple, je peux publier ça sur les clouds. Donc, je peux share. Je peux publier mon modèle sur les clouds. Et vous pouvez voir ici, si je me connecte sur les clouds, voilà les modèles Civil 3D. Je peux visiter sur les clouds. Vous voyez là-bas, sur les clouds, j'ai toutes les informations possibles. Vous voyez ici, déjà, moi, en tant que, par exemple,
et BIM coordinator, ou par exemple, et les managers du projet. Je suis un ingénieur civil, mais directement, si je vois cette rampe ici, je vois par exemple ce profil ici, n'est pas conforme par rapport aux prescriptions, par exemple, de l'Union européenne, je peux seulement créer un problème ici. Je crée ce qu'on appelle issue. Et puis, moi, je vais créer ces problèmes ici. Je dois souligner cette zone-là, là où il y a un peu. Donc, je vais réduire sa dimension. Et puis, par après, je dois assigner la personne qui est chargée de modifier ça. Directement, la personne là, il va recevoir un mail ici dans sa boîte mail qu'il y a une notification de telle personne. Et puis, il va cliquer sur ça. Ça va l'amener sur les clouds ici. Et sur les clouds, il va voir les problèmes. Et puis, il va travailler de corriger les problèmes et de publier ce modèle sur les clouds. Et directement, le chef du projet aura une notification. Tu vois, par exemple, ici, j'ai la possibilité de donner mes impressions, de commenter ces problèmes ici. Je peux écrire. Je peux écrire ici, par exemple, je peux dire, par exemple, modifier le profil ici. Vous voyez, les textes, je peux modifier et tout ça, et puis je vais publier ça. Donc, c'est modifié là, directement, ça doit être là. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, j'ai la possibilité de voir des modèles 3D si ça existe. J'ai la possibilité de voir des feuilles. Si j'ai déjà créé des dessins, j'ai la possibilité de voir mon modèle en 3D, ainsi de suite. Vous voyez ici, je peux modifier les polices. Vous voyez, je peux mettre ça à 8, ainsi de suite. Je peux tout modifier ici. Mais ce n'est pas le but. Mais je sais plus seulement comment les différentes équipes du projet interviennent sur un projet. Et puis, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois rentrer dans InfraWork. Dans InfraWork, je dois importer mon modèle civil 3D. Comment on fait pour importer un modèle civil 3D dans InfraWork? Je dois aller ici. Je dois aller sur Manager. Manager, je dois aller ici. Vous voyez là-bas, je dois importer mon modèle ici. Ça me donne tous les formats de modèles que je peux importer. Vous voyez là-bas, j'ai les modèles chaque file. Par exemple, je peux importer un modèle provenant d'ArcGIS, QGIS, dans Civil 3D, SketchUp, Raster, Point Cloud, IFC, DGen, CityGML, Revit, et Civil 3D Drawing. Et là, je vais cliquer là-bas. Et puis, je vais aller ici. Je dois rentrer sur le bureau. Sur le bureau, je dois revoir mon modèle, Railway Design. Je dois changer, et c'est Civil Drawing. Je dois aller, par exemple, ici, Deliver Session. Je dois revoir mon modèle. Ça se trouve où? Je dois voir où se trouve mon modèle Civil 3D Drawing. Je dois aller ici. Le voilà. Maintenant, je vais travailler sur mon modèle ici, démo web. Je dois cliquer OK. Maintenant, InfraWork doit importer mon modèle. Si mon système de coordonnées n'est pas conforme avec celui d'InfraWork, il y aura des erreurs et je ne pourrai pas générer mon modèle. Et là, vous allez voir maintenant. On va patienter un peu. Vous voyez, ici, ça me donne la possibilité maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'ai pas besoin d'importer les surfaces. Je vais seulement importer les tracés en plan, les alignments. Je vais cliquer sur OK. Mais jusque-là, vous voyez, j'ai importé, mais ça ne s'affiche pas. Pour que mon profil qui veut dans Civil 3D puisse s'afficher d'InfraWork, je dois configurer ça. Là-bas. Et je dois aller ici. Je dois maintenant aller là. Je dois mettre géométrie. Là-bas, ça va rester comme ça. Ça va être Corridor Component Road, Close and Refresh. Vous voyez là-bas, les amis. Là, ça devient plus rapide. Et puis, par après, maintenant, moi, je vais générer maintenant les différents éléments, les ponts, et ainsi de suite. Là-bas, ça va maintenant le processus. Et directement, comme je suis ici, dès que j'ai fini à travailler, à ajouter de nouvelles choses, je vais seulement synchroniser ici. Dès que je synchronise ici, directement ici sur les clouds, ça va commencer directement à résonner. Et quand ça va résonner, dès que ça finit, directement à résonner, j'aurai accès à mon modèle. Ça va être version 1, version 2, version 3. Parce que ce que vous voyez ici en 3D, ce que vous allez ici en 3D, j'ai la possibilité de les voir ici sur les clouds. Ici. En 3D sur les clouds, comme je vous ai montré pour les ponts avec Revit. Et puis par après, ça va prendre juste some time. Et là, on va être un peu patient. Et puis par exemple, dès que ça finit à importer, OK, je clique sur OK. Je clique sur OK, je sais pourquoi. J'annule ça parce que j'ai déjà importé ça pour gagner le temps et je vais vous montrer après qu'est-ce que vous allez faire.
On patiente. Refresh. Et puis, par après, ici, dans Civil 3D, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, j'ai le profil ici. Mais dans Civil 3D, par exemple, je vais faire la visualisation. Déjà, je peux visualiser mon projet que je vais décréer. Est-ce que réellement c'est un chemin de fer? Point d'interrogation. Pour revoir tout ça, je dois aller ici. Je peux aller là. Je clique seulement ici, Analyse. Et là, j'ai l'option Drive. Pour l'option Drive, je vais cliquer ici. Et là, je patiente un peu. OK. Et là, ça va me donner la possibilité de faire une visite virtuelle. Et puis, par après, ici, ça résonne. Attends. 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 Excusez. Attends. Attends, ici, je dois redémarrer ça. Infrawork. Je mets fin tâche pour gagner le temps. Voilà, avec Civil 3D, vous voyez ici. Maintenant, attends. Je vais rentrer ici. Vous voyez, je vais déterminer la vitesse. Mon chemin de fer, ça sera dans la campagne, a été construit pour une vitesse de 80 km par heure. Si tu veux 100 km par heure, High Speed Railway, donc les trains à grande vitesse comme les TGV, il faut juste les programmer ici. Et puis par après, moi, je vais visiter ça. Vous voyez? Maintenant, à partir de Civil 3D, vous pouvez déjà visualiser, si vous voyez très bien, voilà un peu ma route. Vous pouvez visualiser votre route. Vous voyez directement, ça va vous donner les doublés remblés. Donc, vous allez voir les talis des doublés, les talis des remblés. Je rentre ici. OK. Voilà, et puis ça continue. Et ainsi de suite. Ça va continuer, ça va continuer. Et puis, ça va faire une visite, ainsi de suite. Vous allez voir, vous voyez directement, ça nous donne nos chemins de fer comme on l'a conçu. Vous voyez, et puis ça va nous donner des cartes and fil. Et puis, arrivé là, mon modèle s'ouvre dans Infrawork. Je viens ici, je vais rentrer là, j'aurai ce modèle ici, Railway Design. Le modèle maintenant qui vient dans Civil 3D, maintenant qui est dans Infrawork. Voilà le modèle qui vient dans Civil 3D d'Infrawork. Vous voyez les amis, voilà le modèle qui est là. Vous voyez que c'est net. Et puis, je peux visualiser ça ici, en fonction des vies. Je mets conceptual vie. Vous voyez, comme je vous ai montré. Voilà. Et puis maintenant, la première des choses, je vais placer un ouvrage d'art ici. Parce que ici, c'est déjà le chemin de fer. Maintenant, je vais placer un ouvrage d'art ici. Ici, je vais placer un tunnel, un chemin de fer, un pont. Je commence par le pont. Je vais juste cliquer droit ici. Je clique ici. Attends. Patiente. Attends. Pour la peine. Je clique ici. Ça me donne la possibilité de... Parce que ça n'affiche pas les informations. Attends. Je viens ici. Voilà. Je suis là.
Arrivé là, je peux maintenant placer tout ce que je veux parce que j'ai mon modèle déjà importé. Vous voyez, ici, je peux supprimer ces ponts, comme je peux ajouter un autre pont, un ouvrage d'art. Par exemple, ici, vous voyez, je vais faire passer un pont ici. Vous voyez là-bas, je clique là. Patience. Ça plante. On patiente un peu. Patienter un peu. Machine avec cette prise. Allô, monsieur Christian? Allô? Voilà. Allô? Voilà un peu. Et puis maintenant, par après, lorsque maintenant tu es là, maintenant tu peux envoyer par exemple les centres d'arrêt vite. Arriver ici d'arrêt vite, qu'est-ce que maintenant je peux faire? Allô, monsieur Christian? Allô, Syrah? Oui, je suppose que la session va bientôt finir, tu le sais? Oui, juste les dernières, quelques minutes, je vais finir. Voilà. Lorsque vous envoyez votre modèle d'arrêt vite, à partir des options ici, components, ici, collaborate, et là, nous avons add-ons, et là, nous allons importer civil structure. Donc, tous les éléments que nous avons travaillés dans InfraWorks, nous pouvons maintenant les importer dans Revit. Et maintenant, lorsqu'on les importe dans Revit, par exemple, les ingénieurs structures, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, ici, ils vont placer tout ce qui est des ferraillages. Je vois par exemple ici, pour ce qui est des piles, des ponts, des quilets, ainsi de suite, ils peuvent faire des coupes. Par exemple, comme vous voyez ici, des sections. Vous voyez maintenant, vous voyez cette coupe ici, vous pouvez la détailler, vous pouvez placer des ferraillages et sur ces poutres, ces poutres fabriquées, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ces workflows-là. Et puis par après, vous pouvez maintenant publier ça sur les clouds. Quand vous publiez ça sur les clouds, vous allez seulement cliquer ici, d'aller vite, toutes les modifications, tout ce que les ingénieurs structures ont travaillé, maintenant sur les clouds, tout le monde peut y avoir accès et voir ce qu'il a fait, c'est conforme par rapport aux réglementations. Vous voyez maintenant, sur les clouds, tout ce que j'ai travaillé à partir d'InfraWorks qui est envoyé dans Civil 3D et puis importé dans Revit, voilà, je peux tout visualiser ici. Vous voyez, tous mes éléments, je peux les visualiser ici. Et puis, je peux apporter des correctifs. Je peux faire même une coupe. Vous voyez, je peux faire une coupe ici. Vous voyez, ainsi de suite. Vous pouvez faire une coupe sur tout le plan. Vous voyez, vous pouvez faire une coupe et visualiser. Ça va vous donner des informations et des éléments sur tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire tout ici. Vous pouvez partager. Par exemple, si c'est l'ingénieur structure ici, par exemple, vous pouvez lui dire, ici, tu peux changer la section. Seulement, tu vas juste modifier ici. Tu écris et puis tu l'assignes. Tu crées, par exemple, un problème, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, je voulais vous montrer les workflows qui existent entre Civil 3D, InfraWorks et les solutions Autodesk Construction Cloud. Donc, c'est un peu ça par faute de temps, et je voulais faire beaucoup de démonstrations, vous montrer comment vous pouvez générer ces ouvrages d'art et tout, comment vous pouvez importer ces ouvrages de là, des InfraWorks vers Revit, des InfraWorks vers Civil 3D ou par exemple des InfraWorks vers 3ds Max pour pouvoir maintenant créer des animations, créer des scènes comme cinématographiques et pour faire des rendus quasi réalistiques. Donc, importer ça dans 3ds Max, ainsi de suite. J'espère que la prochaine fois, nous allons peut-être détailler et vous donner des choses parce que c'est par rapport à ce que nous vous montrons, c'est presque un dixième de ce que peut faire Civil 3D InfraWorks parce que Civil 3D, il peut jouer dans des projets de construction des centrales hydroélectriques, les barrages, des projets de digues et beaucoup de choses. Mais là, nous avons juste montré les 4 chemins de fer.
Prochainement, je vous montrerai comment vous pouvez faire des projets de ponts avec Civil 3D, les murs de soutènement, des projets miniers, ainsi de suite. Comment vous pouvez faire les forages des mines, les projets des mines avec Civil 3D, ainsi de suite. Donc, quant à moi, je vous dis merci pour votre appréciation. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Ouais, justement, si vous avez des questions directes, vous pouvez vous démuter. Une personne après l'autre, on peut prendre rapidement 5 questions. Alors, si dans le chat, il y a des gens qui veulent poser des questions, déjà, je voudrais dire qu'on a laissé nos détails, nos contacts et boîtes email dans le chat. Vous pouvez déjà garder ça à côté. Pour toutes vos préoccupations, vous n'aurez qu'à nous écrire à cet email-là et vous aurez des réponses à la mesure de votre question. Donc, du coup, si quelqu'un veut prendre la parole, nous laissons le chat ouvert pour quelques questions. Et Christian, on fera notre webinaire plus édifiant, plus descriptif la prochaine fois. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je vois Ageshi, Akola, Atiso, vous appelez de quelle région? Vous pouvez au moins vous présenter ou dire quelque chose avant qu'on ne clôture, parce que Christian a pris la parole durant tout l'événement. Alors, si vous posez un peu la voix, ça nous ferait assez plaisir. Merci. OK, Monsieur Koufedji, je vous démute pour que vous preniez la parole. Monsieur Koufedji d'abord et Monsieur David suivra. Oui, Monsieur Koufedji, posez votre question. Il n'y a pas de questions? Il y en a, je crois qu'il n'arrive pas juste à démuter le micro. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a M. Koufedji qui avait déjà levé la main. Angère, il a levé le sang. Maintenant, vous m'entendez? Maintenant, c'est bon? Oui, tout à fait, c'est bon. Vous pouvez parler. OK, Vous pouvez voilà, parler. merci. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. C'est par rapport à votre logiciel, et j'ai bien compris, c'est très intéressant. Mais vous avez un modèle appliqué au bâtiment où nous pouvons travailler en ligne avec certains autres bureaux d'études qui sont à l'étranger. Bien sûr. Oui. Vous voyez ici, attends, ici, vous voyez ces modèles ici. Vous voyez ces modèles ici. Oui. Par exemple, ici, il y a un métro station et autre chose ici. Je peux, ce modèle ici, je peux le publier directement ici. Vous voyez, comme on me dit d'enregistrer. On me dit d'enregistrer cloud modèle. Vous voyez que les modèles directement, je peux l'enregistrer sous les clouds. Et quand tu vas sur les clouds, voici le modèle qui est sur les clouds. C'est la même chose que tu vois ici, c'est bon. De la même façon, tu vois ces ponts ici. De la même façon aussi, tu peux voir le bâtiment. Maintenant, à la contre des bâtiments, parce qu'il n'y avait pas assez d'état, on devait faire des coupes et des détails pour les ouvrages d'art que nous allons publier des fichiers PDF que tu peux visualiser ici et apporter des correctifs. Ici seulement, il n'y a pas assez de DD, c'est juste quelques modèles détaillés seulement. Vous voyez, ça me donne des niveaux. Maintenant, l'avantage qui est ici, vous voyez que c'est un modèle qui vient dans InfraHawk, mais qui est sur les clouds, mais j'ai la possibilité de cacher certains éléments que je n'aimerais pas voir. Tu vois, par exemple, pour la fondation. Vous voyez, par exemple, pour la fondation, je peux cacher la fondation. Tu vois, par exemple, ici. Et je ne pourrais pas voir la fondation, les decks, les tracés, vous voyez, les génériques modèles, vous voyez, et je reste seulement avec ça. Tu vois, mon grand, tu vois maintenant, c'est bon. C'est plus détaillé et quand tu cliques sur un élément, ça va te donner des informations. Quand ça clique sur un élément quelconque ici, quand tu cliques ici, vous aurez des informations ici pour la section et son élément DD et tout, et ainsi de suite. Vous pouvez montrer les propriétés. Vous voyez ici, sur les propriétés, ça me donne tout. Ça me donne les dimensions, ça me donne la hauteur, ça me donne
et le volume du béton, ça me donne tout. Tu vois directement et dans quelle phase j'ai travaillé et la section. Tu vois que ici, tu peux quantifier. Donc, tu n'as pas ton ordinateur chez toi ou sur où tu es, mais tu peux aller dans une mission et continuer les projets. Je me fais bien entendre. Donc, c'est un peu ça. OK, merci. Il y avait M. David qui avait une question. Comme M. Christian le disait tout à l'heure, cette plateforme est réservée pour tout le monde. On n'est pas obligé d'être ingénieur. Je crois que M. Christian peut me corriger. On n'est pas obligé d'être ingénieur ou architecte, non. L'entrepreneur, la personne qui est pour le financier, n'importe qui peut intervenir dans la plateforme. On n'a pas besoin d'une qualification particulière. C'est une plateforme ouverte à toutes les personnes qui interviennent dans le projet pour la traçabilité et la visibilité. Donc, Monsieur David, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, ici, c'est David Amessou. Je suis architecte depuis le Togo. OK. OK. Bon, en fait, je vous ai pris un peu en vol, quoi, parce que j'ai eu un petit empêchement. Donc, je n'ai pas débuté avec vous. Ouais. Donc, je tiens en premier à vous remercier pour votre initiative. Je vous en prie. Et sinon, ça nous rend un peu performants. À force de suivre vos réunions en ligne, tout ça, là, ça change. On a plus d'idées sur les nouvelles innovations qui sont en train de se faire en ligne. Ouais. OK. En fait, comme j'ai pris en vol là, j'aimerais savoir le logiciel, ou du moins le nom du logiciel que vous avez utilisé. Parce que... OK. Le nom du logiciel, j'ai utilisé des logiciels. Donc, premièrement, j'ai utilisé Civil 3D. Civil 3D, donc j'ai importé un modèle IMX du terrain provenant d'InfraWorks. Et puis, j'ai importé ça dans Civil 3D. Et puis, maintenant, j'ai connecté ça sur les maps, la géolocalisation. Et puis, j'ai travaillé mon tracé en plan. Donc, pour avoir les tracés en plan, pour avoir les profils à l'œil à travers de mon chemin de fer. Et puis, à la fin, pour pouvoir créer les assemblages de profils à travers le profil type ici. Quand j'ai fini ça, j'ai généré le profil entravé. Vous voyez, le profil entravé, je les ai générés. Comme c'était insuffisant, parce que ici, ce que vous voyez ici, c'est une partie qui est en déblai. Donc, c'est une partie qui est arramblée ici. Vous voyez, le tunnel va passer ici. Alors, je devrais passer ce tunnel ici. Comme par exemple, je n'avais pas de profil type pour mes tunnels, ça devait me prendre du temps. Directement, je suis rentré dans InfraWorks. Ici, dans InfraWorks, comme vous voyez là-bas, maintenant, j'ai utilisé Manager Data Source. Ici, j'ai importé un modèle civil 3D. Donc, j'ai importé ici un modèle civil 3D et civil 3D Drawing. Et ce modèle-là, il est là. Il est ici. Vous voyez? J'ai importé ce modèle ici, je l'ai configuré et puis ça m'a donné ça. Vous voyez? Et puis, quand ça m'a donné ça, maintenant, je devrais maintenant faire ce que je devrais faire. Premièrement, j'ai commencé par le pont. À partir de là, maintenant, j'ai généré mes ouvrages d'art. L'avantage qui est là, je peux modifier tous ces ouvrages d'art que vous voyez là-bas. Je peux les modifier et avoir toutes les informations précises. Alors, j'ai généré mon pont par rapport aux prescriptions et puis j'ai ajouté tout ça. Vous voyez, j'ai ajouté les gardes-corps ainsi de suite. Vous voyez? Et puis, arrivé ici dans la montagne, maintenant, conformément à notre profil qui est ici dans Civil 3D, vous voyez ici, je devais passer un tunnel parce qu'il y a beaucoup la partie qui est rappelée. Alors là, j'ai passé mon tunnel ici, comme vous voyez là-bas. Comme vous voyez ici, le tunnel. Vous voyez? J'ai passé mon tunnel et puis j'ai commencé par la décoration ainsi de suite. Après le tunnel, j'ai continué mon projet. J'ai fait ça. Il y avait une rivière ici et j'ai passé un ouvrage d'art. L'avantage qui est là, cet ouvrage d'art a la possibilité de calculer ça et de dimensionner ça directement, comme vous pouvez voir ici. Ça ici. Vous voyez directement, ces dallos-là, dès que je les place, je mets les dimensions, lui-même, il me fait des calculs automatiquement par rapport au débit de l'eau qui passe dedans. Tu vois, il me donne des dimensionnements et puis il me donne même les profils de l'eau. Vous voyez, par rapport à la profondeur
de cette rivière-là. Vous voyez? Et puis, après, plus loin, je suis parti à ce que moi, j'appelle la délimitation de ce que moi, j'appelle les watershed. Donc, la délimitation des bassins versants. Donc, j'ai délimité les bassins versants. Donc, c'est ce que j'ai essayé un peu de faire. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Ah oui, oui. Là, ça va un peu. Ouais, un peu. Je vais prendre une dernière question, Kizito. Monsieur Kizito, je crois. Vous pouvez vous démuter. Là où il y a le micro, vous enlevez, je vous appuyez dessus. Voilà, c'est bon. Monsieur Kizito, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous me recevez? Oui, vous pouvez parler, boss. Oui, tout à fait. Oui. Moi, c'est l'ingénieur Kizito. Je vous appelle depuis la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Ouais. Oui, j'aimerais que vous puissiez juste m'éclairer sur les différentes relations entre les logiciels. Comment est-ce que vous avez parlé des clouds. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous utilisez parce que parfois, quand moi j'utilise Archicad pour importer à l'Union, il y a des raccourcis, par exemple. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a des raccourcis qu'on peut utiliser, par exemple, dans Infrarock pour connecter dans un autre logiciel facilement? Voilà. C'est ce que nous appelons les workflows. Donc, l'interopérabilité. Pour être plus pratique, attends, je vous montre. Just wait. Quelques secondes. Vous voyez ici, c'est cet ouvrage ici. Vous voyez par exemple ici, boss. Pour importer cet ouvrage-là, par exemple, ces ponts ici. Oui, oui. Vous voyez ces ponts ici que vous voyez là-bas. Ces ponts-là, ces ouvrages-là. Pour les importer dans Civil 3D, je dois juste aller ici. Et Share, je dois IMX. Vous voyez? Et puis, je vais sélectionner ma zone sur laquelle je vais exporter mon modèle IMX, ainsi de suite. Dès que je sélectionne ça, je dois rentrer dans Civil 3D. Ici, dans Civil 3D, je dois insérer. Lorsque je vais dans Infrawork, vous voyez directement, il y a cette opérabilité-là. Je vais importer les modèles-là. Vous voyez? Dès que j'importe les modèles-là, regarde, ça me donne ici, tu vois, les proposal tree. Tu vois? Par exemple, là. Et puis, ça me donne de faire adapter les coordonnées d'Infrawork dans Civil 3D. Ici, maintenant, je dois définir ce que je dois importer. Vous voyez ici, ça me donne toutes les routes qui sont là-bas, mais je n'ai pas besoin de toutes ces routes-là. J'ai seulement besoin de cette route ici qui quitte Bukavu vers Kamanyola et de cette route-là que je viens de créer. Et pour la couverture des terrains, ça va rester comme ça. Et pour la rivière, j'ai juste besoin de Ruzizi. Et là, directement pour les terrains, ici, Existing Ground, directement, j'importe. Lorsque j'importe ça, j'ai ce modèle de terrain ici, les gradings. Vous voyez, même si je zoome ici, vous voyez, ça me donne des courbes et des niveaux. Tu vois directement par rapport à la montagne. Et puis maintenant, ici, maintenant, j'ai fait un tracé à plan. Maintenant, ici, maintenant, j'ai commencé les projets. Maintenant, j'ai fait les tracés en plan par les modèles existants que j'ai modifiés pour pouvoir avoir ce que nous appelons le profil d'un chemin de fer. Parce que là-bas, c'était juste pour une route simple, component road. Et voilà, là-bas, j'ai mon chemin de fer. Et puis, par après, lorsque j'ai fini les projets en question, maintenant, je suis allé ici. Vous voyez? J'ai tout est là. Maintenant, de la même façon, j'ai importé ici. Le même modèle aussi, j'ai pu importer ça dans Civil 3D. J'ai pris ces ponts. Pour importer ces ponts ici, je suis installé ici. Vous voyez? Et puis voilà, j'ai les modèles ici. Vous voyez? Les bridges IMX, j'ai importé ça. Ça m'a donné tout ça. Et puis, ça m'a donné cette possibilité-là de pouvoir maintenant travailler. Donc, sur les mêmes modèles, les différents corps de métier peuvent coordonner. Alors, pourquoi moi, j'ai utilisé les clouds? J'ai utilisé les clouds, c'était juste pour gagner le temps. Tu vois, c'est plus facile d'importer un modèle à partir des clouds et gagner beaucoup plus de temps si vous êtes connecté. Et là, au moins, par exemple, je peux ne pas voir mon ordinateur sur moi, mais je vais travailler sur un ordinateur. Là, je vais juste me connecter parce que directement à partir de Revit, maintenant, je peux accéder à mon logiciel et je peux accéder directement à Docs, Open. Vous voyez, lorsqu'on me dit j'écris Open, vous voyez qu'ici, on me dit d'ouvrir les modèles sur les clouds. Tu vois là-bas, on écrit Open Revit Cloud Model. Tu vois directement que je peux ne pas voir ma machine, mais je peux continuer le projet sur une autre machine à partir du cloud. Et là, maintenant, j'ai importé ici. Vous voyez ces modèles ici. Ceux qui sont spécialisés dans le domaine des calculs des ponts,
ces ponts ici, je peux maintenant faire des calculs préliminaires. Je peux envoyer ces modèles ici d'Arobot Structure Analysis. Et puis d'Arobot, je vais commencer maintenant à déterminer tout ce qui est les analyses RDM, les cartographies des panneaux, les dimensionnements des différents éléments du pont, les poutres et tout. Vous voyez un peu. Mais chez Autodesk, nous avons un logiciel qu'on appelle Autodesk Structure Bridge Design. Je parlerai de ça dans les jours à venir. Ici, à partir de InfraWorks, ici, vous pouvez seulement directement envoyer ces modèles ici dans ces logiciels-là directement. Et puis dans InfraWorks, ce qui est exceptionnel ici, c'est la possibilité, là, vous pouvez mener beaucoup de choses, des calculs et tout, comme vous voyez par exemple ici, Watersheet. Tu vois, j'avais la possibilité de faire des calculs de bassin versant. Vous voyez, j'ai déterminé les modèles de bassin versant. Vous voyez ici, les différents types de bassins versants, j'ai calculé ça, tout ça. J'ai généré ça, les rapports, tout ça, les zones inondables. Ça me permet de savoir où je vais passer mon ouvrage. Tu vois ici, lorsqu'il plaît, voilà comme ça, par exemple, là où l'eau fait s'est déversée. Tu vois, tout ça, si tu n'as pas un logiciel sophistiqué, comment tu pourras faire tout ça en laps d'étape? Les calculs sont complexes et fastidieux. Et tu as besoin d'utiliser des technologies et des logiciels vous permettant de faire des calculs complexes en laps d'étape. La raison pour laquelle les BIM jouent un rôle majeur. Et la raison pour laquelle, vous voyez, c'est logiciel ici, l'interopérabilité. Imaginez, par exemple, si tu étais dans Archicad, pour, par exemple, modéliser ces tunnels ici, ça devrait te prendre beaucoup de temps. Mais vous voyez, ici, c'est plus facile que j'ai modélisé ça. Maintenant, plus facilement, je peux amener ça dans Revit pour pouvoir maintenant faire des coupes, pour pouvoir placer des ferrages, etc. Vous voyez ici. Et par après, publier ça sur les clouds. Tu vois que tout est là. Chaque élément, il est reconnu. C'est une famille Revit. Vous voyez là-bas, j'ai la possibilité directement de déplacer les ferrages. Tu vois directement que le logiciel intelligent, il détecte des éléments directement que c'est un modèle en béton armé auquel directement que moi, je peux commencer à faire les travaux de ferrage. Et puis, j'ai fait une coupe. Tu vois directement, à partir de ces coupes ici, ça me donne tous les détails. Les appareils de voies. Tu vois ici les bearings qui jouent les amortisseurs de choc. Tu vois? Et puis, ça me donne des profils, et les poutres préfabriquées directement que je peux commencer à placer des ferrages. Ça me donne le profil transversal de mon travail et de ma conception. Ça me donne les gardes du corps que j'ai utilisés. Vous voyez que tout ça, ce sont des éléments paramétriques que tu peux modifier. Tu vois ici l'avantage qui est là quand je vous parle de workflow. Je peux modifier ce qu'il est ici. Tu vois, je peux modifier ces piles de ponts ici. Par exemple, je mets ce que je fais ici. Je modifie ça. Lorsque je rentre dans InfraWorks, je vais seulement appliquer et directement, ça va affecter l'ensemble des éléments qui sont considérés et qui sont intéressants. Si tu vois bien ici, tu vois que ici, c'est très différent. Ici, c'est un pile de pont de sa part et ça, c'est notre pile de pont. Si tu as des yeux, tu regardes très bien, tu vas voir qu'il y a une certaine différence que j'essaie d'apporter. C'est pour expliquer que, et puis pour les tunnels, je peux modifier. Je peux mettre les tunnels rectangulaires, je peux mettre les tunnels, tout ce que je veux. Je peux travailler ça. Voilà l'avantage qui est entre Revit et Archicad. Archicad, pour votre information, au départ, a été conçu uniquement pour les architectes. Mais Revit a été conçu uniquement pour permettre la collaboration, le BIM, donc les différentes équipes. Maintenant, aujourd'hui, avec les nouvelles versions Archicad 25, 26, c'est là où le BIM commence. Mais avec Revit, le BIM a commencé depuis 2008. Vous voyez maintenant l'écart. Maintenant, bientôt, on aura Revit 2024. Imaginez les choses qu'on va mettre dedans. Tu vois, là, c'est juste Revit 2023, InfraWorks 2023. Voilà la possibilité. Maintenant, si tu as ton modèle Archicad que tu veux envoyer dans InfraWorks, tu peux exporter ça sous format IFC. Que vous allez importer un modèle 3D et puis vous allez voir ici, si je vais sur Manager, ici, j'ai la possibilité d'importer ces modèles-là. Là-bas, ici, vous voyez, je peux importer les différents modèles ici. Vous voyez, IFC, Indist Foundation Class. C'est quoi IFC? IFC, c'est le format standard d'échange des informations entre les différents logiciels. Vous voyez? Donc, tu peux travailler dans Archicad, mais tu voulais finir ça dans Revit, il faut mettre ça sous IFC. Tu travailles dans SketchUp, tu veux finir dans Revit, tu mets ça sous IFC. Et puis, tous ces modèles-là, vous pouvez les lire dans SketchUp. Vous voyez? Voilà l'avantage qui est là et d'Archicad, en fait. Maintenant, vous me parlez, pour ce qui est maintenant, si pour terminer, il m'a parlé de comment il peut importer un modèle Revit d'aluminium. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Autodesk a signé un partenariat avec Epic Games. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Twinmotion est intégré directement dans Revit.
Donc, vous pouvez seulement lancer ici, TuneMotion se lance directement. Il faut seulement installer ça. Donc, lorsque vous achetez le Revit, directement, TuneMotion vient avec. Ils ont signé un partenariat. Donc, vous voulez travailler un fichier dans FAO qui est aussi vite pour vous voulez faire des rendus. Vous n'avez plus besoin. Donc, vous avez Revit directement. Il y a TuneMotion comme plugin qui est intégré directement dans Revit. J'ai répondu à votre préoccupation. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On peut peut-être. Oui, il y avait Technique qui avait une question. Il y a quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a rapidement une question, il peut la poser parce qu'on va vraiment clôturer. Je tenais à rappeler que les logiciels piratés n'ont pas ces logiciels cloud-là, ces manières de travaux cloud. Alors, si vous voulez avoir accès à toutes ces fonctionnalités, il vous faut absolument avoir un logiciel authentique. Et je tiens à préciser que j'ai laissé l'email où vous pouvez nous écrire dans le chat. Veuillez le noter parce qu'après, vous n'allez pas le retrouver. Veuillez le noter. Et si vous avez même un logiciel craqué, nous pouvons vous aider à faire la migration du logiciel craqué au logiciel authentique. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, quelle que soit la préoccupation que vous avez. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Si oui, vous débutez et on prend la dernière question avant de clôturer cette séance. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. C'est Enoch. C'est Enoch. Je vous appelle depuis la RDC, précisément dans la ville de Goma, la même ville qui est Kika Christian. Je tenais d'abord à vous remercier tous, à remercier Kika, à remercier toute l'équipe organisatrice pour ce webinaire et ça soit vraiment une continuité. En fait, je n'ai pas vraiment une préoccupation parce que je n'ai pas été là au début. Donc, je tenais à savoir, je tenais à vouloir connaître si c'est possible de pouvoir c'est possible d'obtenir votre formation. Si oui, comment? C'était ça ma préoccupation. D'accord, merci d'avoir intervenu. Alors, nous allons officiellement clôturer cette séance. N'oubliez pas, nous sommes disponibles pour vous. Merci à toute l'équipe CPA. Merci à tous. Monsieur Diarra, vous pouvez couper votre micro. Merci. Merci d'avoir participé et nous espérons qu'on va tous vous retrouver en mai. J'ose croire que chacun de vous a pu noter notre email. Ça veut dire que ce soit pour un sujet, le sujet de ce jour, ou pour un autre sujet, nous sommes disponibles à répondre à toutes vos préoccupations. OK, je crois que quelqu'un a la parole. Oui, Monsieur Dieudonné avait la parole. Vous avez quelque chose à dire, Monsieur Dieudonné? Je voulais juste... en fait, le formateur a déjà répondu. Je voulais parler en tout ce qui concerne les plugins. Je voulais savoir si c'est uniquement les nouvelles versions qui facilitent directement l'interopérabilité parce que je sais que lors de l'utilisation des versions précédentes de Revit ou alors de AutoCAD, il fallait automatiquement un plugin, par exemple le plugin IFC pour migrer d'un logiciel à un autre. Donc, ma question n'était pas, je ne pense pas qu'elle était peut-être très... Vous utilisez quel logiciel? C'est très important. Vous utilisez quel logiciel? Toutes les questions sont importantes. Toutes les questions sont importantes. Bon, en fait, j'utilise Revit 2023, version craquée, AutoCAD et 3DX Max. Voilà ce que j'utilise. Oui, et bien sûr, Covadis. Bon, en fait, vous pouvez travailler avec ça, mais vous avez des limites parce que vous n'avez pas de son mise à jour. Et souvent, avec des logiciels craqués, et Autodesk ne vous donne pas le temps de jouer avec toutes les fonctionnalités. La raison pour laquelle vous verrez, c'est des fois, vous travaillez avec un logiciel, ça bug. Il arrive des fois comme ça parce que ça manque beaucoup de choses. Il n'y a pas de mise à jour et pas de fonctionnalités. Vous n'avez pas de plugin pour donner beaucoup plus de vie parce qu'il y a des travaux auxquels ça peut vous prendre 5 minutes si vous avez le plugin intégré. Mais du fait que vous n'avez pas accès au plugin parce que vous n'avez pas une licence facilement, ça va vous compliquer. Et puis, par exemple, ceux qui travaillent avec robot, si vous travaillez avec robot craqué, il y aura toujours des erreurs de résultats. Souvent, c'est toujours comme ça. Vous pouvez vous dimensionner la même structure avec un logiciel authentique, avec un logiciel craqué, il y a toujours les erreurs. Dans les cas, par exemple, de formation, vous pouvez travailler avec, si vous êtes à l'université, vous pouvez travailler avec des versions étudiantes ou des trial versions, ça peut beaucoup plus vous aider.
Ok, merci. Au lieu de travailler avec les cracks, parce que souvent ça vient avec des virus, ça peut bloquer ta machine, ainsi de suite. Parce que ça se trouve sur des sites pirates. Alors, des fois, ils mettent ça avec des virus et puis par après, ils commencent à vous inspecter. Donc, vous êtes limité parce que vous voyez, avec Revit, vous êtes limité. Vous n'aurez pas accès à tout ça. Tu vois, par exemple, avec Revit, tu ne peux pas avoir accès à beaucoup de plugins. Tu vois, par exemple, les plugins ici qui permettent l'interopérabilité entre InfraWorks et Revit. Tu ne peux pas importer un modèle provider d'InfraWorks dans Revit si tu n'as pas ces plugins-là de Civil Structure. Tu vois ici pour les add-ins. Tu vois, par exemple ici, il y a des milliers de plugins que moi, je n'ai pas encore ajoutés. Parce qu'il y a beaucoup de plugins. Par exemple, pour les Twinmotion, ainsi de suite, tu vois. Par exemple, les BIMDocs, tu ne peux pas. Parce que là, si tu n'as pas ça, il faut installer ça. Par exemple, ceux qui travaillent dans le domaine de construction métallique, si tu n'as pas ces plugins installés, comment tu vas faire des assemblages métalliques dans Revit si vous n'avez pas ça pour des projets de construction métallique? Même chose avec béton armé, c'est la même chose. Dans le domaine de la préfabrication industrielle, si vous n'avez pas ces plugins, comment vous allez travailler avec ça? Donc, c'est beaucoup de choses en fait. Comment vous allez générer ces ferraillages, tout ça ici? Il y a beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer la session. Oui, avant de clôturer la session, je voudrais répondre à M. Enoch Mouire pour vous dire que j'ai laissé le mail de la boîte dans le chat tout de suite. Donc, vous pouvez le copier et puis vous m'envoyez votre demande parce que les formations sont faites selon les expertises et vous devez passer les tests pour qu'on puisse savoir quel est votre niveau pour programmer une formation. Il y a beaucoup d'autres paramètres que l'expert doit parcourir. Donc, s'il vous plaît, prenez le mail là et quelles que soient vos préoccupations, que ce soit pour les logiciels, pour les formations, pour conseils, audits, nous sommes disponibles. Écrivez-nous juste et puis vous aurez des réponses individuelles à vos préoccupations. Alors, est-ce que M. Enoch est là? Vous avez noté et le reste aussi? Oui, merci beaucoup. J'ai tout noté. OK. Donc, au plaisir. Malheureusement, le temps nous tient. On ne peut pas répondre à tout le monde tout de suite. Donc, prenez le mail que j'ai laissé dans le chat support@consultationprojetafrique.com. Écrivez-nous, nous sommes disponibles à tout moment. Donc, je vais donc clôturer la séance. Merci pour votre présence. Merci pour de nous soutenir dans notre vision qui est de digitaliser l'Afrique et de rendre accessible le travail à tout le monde et être compétitif. J'espère vous revoir en mai. Notre prochain webinaire est en mai et notre expert va être plus détaillé dans sa proposition, dans sa présentation. Alors, à la prochaine. Merci à tous. Monsieur Akola, je dis merci et bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Merci, monsieur Kika. Au revoir. Merci, bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir et merci à tous.